pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Jean Benguigui. Bonjour Jean, bravo. Isabelle Motro. Oh là là, elle est belle. Philippe Alfonsi. Oh là là, il est intelligent lui. Gérard Miller. Ah oui, d'accord, formidable. Et une nouvelle venue dans l'équipe aujourd'hui, Agnès Léglise. Elle est pas mal, enfin, je sais pas trop. Ah, vous ne la connaissez pas, Agnès Non, Léglise? pas du tout. Enfin, je l'ai vue pendant des années, si je ne me trompe. Vous étiez chroniqueuse brillante chez Guillaume Durand. Ah non, mais vraiment, vous Et après, je sais, moi j'ai rencontré avec Benjamin Castaldi. Vous n'avez pas travaillé avec Benjamin Castaldi? Oui, mais C'est comme vraiment vous un êtes un fin escroc. observateur et vous regardez des émissions hautement intellectuelles, donc bien c'est sûr. très bien. Quels escrocs. La vraie qu'il avait vue, c'était moi. Voilà, Ah, c'est exactement, vrai, Agnès. exactement. Voilà. Parce qu'il faut quand même le dire, avant cette émission, Gérard Miller a demandé à Agnès Léglise, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Je vous ai jamais vu, et bravo, Gérard. Je fais mon métier. Vous ne regardez pas, vous non de plus, les journaliste émissions de Guillaume Durand. Et je les regarde et j'y participe même. Et pourtant, quand même, vous avez vu, il a même pris Perry Cochin comme co-animatrice depuis 8 jours. Ah J'ai bon? vu ça. C'est l'émission culturelle? Oui. Incroyable. Non, mais je l'ai faite comme Jean, nous avons fait tous les deux l'émission Ouais, de oui, l'émission de Guillaume. Guillaume Durand, oui, le soir, très tard, dans la Ah, maison. Très oui. tard, Dans dans la la maison de France psychanalyse Télévisions. Guillaume Durand, qui d'ailleurs, peut-être vous l'avez croisé sur Europe 1 ici. Je ne l'ai Ça pas s'est bien croisé, terminé mais ça entre se- vous. Oh oui, on est des copains. Ah bon? Carrément copains, ouais, Ah. ouais, ouais. Ah. Mais j'ai pas été virée, mais l'émission a un peu changé. Ils voulaient un peu de nouvelles têtes. En fait, le vrai truc, c'est qu'ils m'ont remplacé par Christine Angot. Donc il m'a fallu quelques mois de dépression pour m'en remettre. Mais ils voulaient des gens connus, des gens plus jeunes, des gens qui avaient écrit des livres. C'est ce qu'on appelle virer, ça. C'est Ouais, c'est viré, mais tout le monde. Je veux dire, l'émission a changé, Non, elle a vous changé avez de nom. été viré, Voilà. oui, On a oui. tous été virés. Oui, Il y a oui. que Guillaume, quoi. qui a Mais pas vous été êtes viré. ici pour en virer un autre ou une autre, Agnès Peut-être bien, Léglise. peut-être bien. bien. La tradition, c'est de commencer par des questions sur l'actualité. Oui. Philippe Alfonsi, vous avez révisé. Oh, comme d'habitude, vous savez bien. Et je suis sûr que vous allez fréquemment aux Galeries Lafayette. Eh bien, au mois d'avril, vous aurez l'occasion aux Galeries Lafayette de voir 80 créateurs qui se seront amusés à relooker. À relooker qui? Ah, moi, je sais. Allez-y. Cendrillon, Non, pas du tout. Blanche-Neige. Non, non plus. Une héroïne de Walt Disney. De Walt Disney? Carla Bruni. Le Walt Disney, c'est Carla Bruni. Ah là, écoute. Non? Elle n'a pas besoin d'être relookée. Elle est relookée par La petite sirène? la petite sirène, non. Une héroïne qui a été mise en scène par Walt Disney. Je veux dire, pourquoi on a choisi 80 créateurs, à votre avis? Mais parce qu'il y avait les 101 80. Dalmatiens. Parce qu'il y avait les 7 nains. Non. Elle a Parce qu'il y avait le Coupe 80 du ans? Monde en 80 Parce qu'elle a jours. 80 ans. Et voilà. Bravo Agnès Léglise. Et qui a 80 ans c'est dans les pas personnages pour Blanche-Neige. les C'est pas enfants? Blanche-Neige. Non. C'est pas Betty Mini, Boop? c'est pas Mini non Pas- plus. C'est Mini. C'est Mini qui a 80 ans. Ah, c'est Mini. Bonne réponse de Gérard Miller. Eh bien, elle les fait pas. Hein. Non. On Il faut- pourra avoir 80 tenues différentes pour Mini aux Galeries Lafayette. La plus folle étant celle de Paul K. Je connais pas ce... Paul K, oui, c'est un Paul. designer. C'est une fille, On a non, non, beaucoup- c'est une fille, Paul. Oui, mais c'est Paul K, mais en fait, c'est un homme. C'est une il danse, s'appelle Paul K, Serge. non Je crois qu'il s'appelle Serge Rajfenberg, un nom comme ça. Et on a beaucoup parlé de Paul K parce que ils étaient désespérés parce que Ségolène Royal avait des tenues de Paul K pendant la campagne présidentielle. Tout le monde en a parlé. Ils avaient quand même eu un peu le mauvais goût de dire, mais vous savez, nous ne l'habillons pas officiellement et nous ne voulons pas que notre image soit marquée par Ségolène Royal, ce qui était pas très C'est pas galant, très quand élégant, même. surtout que c'est quand même, elle porte C'est très très bien beau. le costume. Voilà, et elle une avait très un belle ou deux fille. jolis tailleurs blancs Mais qui vous, venaient de vous, chez a- eux. vous allez faire toute l'émission sur ce ton, là, un peu peut-être Agressif. agressif. Enfin, on ne vous a rien fait, on ne vous a pas encore attaqué. Bah, elle est pas agressive. Je suis en pleine forme, je suis contente d'être là. Elle n'est pas agressive. Au contraire, voilà une information que nous ne connaissions Mais bien pas sûr. et qu'elle a apportée Merci. et qui apporte de l'eau à notre moulin. Voilà. Et je voulais souligner sur Mini quand même qu'elle a une place très particulière. C'est que, vous l'avez remarqué, tous les grands personnages de bande dessinée, d'Astérix à Tintin, en passant par Spirou, n'ont pas de compagne. Et n'ont vraisemblablement jamais... Donald et Daisy Duck. Alors, sauf effectivement chez Walt Disney. Dingo et Clarabelle. Justement, Mais ils sauf sont chez pas Walt mariés. Disney, où effectivement, dès le début, il a couplé ses personnages. Mais C'est citez-m'en fou. d'autres, il y en a quasiment pas. Alors, évidemment, il y a Jehan ou d'autres personnages plus modernes, mais l'immense majorité des grands personnages de bande La Belle et dessinée le Clochard. sont célibataires. Et Walt Disney est un des rares marieurs. Simplé et Hatchoum de Gros PD. Écoutez, ce que je vous dis justement que Walt Disney... Donc il Et a la sexué Schtroumpfette. des personnages. Dont un célèbres. éjaculateur précoce sur les deux. Hatchoum. Alors la Schtroumpfette, vous savez, c'est la seule femme pour tous les Schtroumpfs, et personne ne se la fait justement parce qu'elle est seule. On En sait tout rien. cas, 80 créateurs auront Ça, c'est rhabillé bien. Mini. Alors, après, on se demande ce que vont devenir les... Oui, à part parce pour qu'elle Mimi est dure, Mati. elle est difficile à habiller, hein, Mini, parce que Mini, il faut quand même bien le dire, c'est une sorte de gros ballon avec des Je te pattes. laisserai pas dire ça de Mini. Mini, Elle a- c'est un elle te ballon. ressemble un Excuse-moi, petit je peu. sais que tu l'aimes beaucoup.
C'est vrai qu'elle Tu l'as ressemble. cherché, Elle là. ressemble un petit peu. Ah non, Isabelle Moutreau est beaucoup plus jolie. que Ah, tu. avec une petite jupette. Par contre, elle a besoin d'être lookée aussi, Isabelle Moutreau. Ça serait sympathique que 80 créateurs. Oui, ça serait sympathique, je suis assez Ben, d'accord. on attend ses 80 ans dans 5 ans, c'est pas non plus si loin que Oh ça. là là, c'est facile. Puisqu'on est dans les personnages célèbres, alors peut-être vous rappelez-vous de Bruno Pelletier. Bruno Pelletier est un chanteur québécois Oui. que certains ont pu entendre dans Notre-Dame de Bien Paris, sûr. le succès de Luc Plamondon, surtout au Québec. Hein, il a surtout chanté au Québec, mais il a repris les rôles. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, non, surtout, Il est très désagréable. Non, il fait Gérard. des Oui, choses. c'est Non, vrai. non, mais C'est j'approuve pas très si c'est dit. Agnès l'Église Il qui est- le Je sais l'excite pas, comme ou c'est ça. sa barbe naissante Il est qui de le rend mauvaise agressif. humeur. Ah non, c'est sûr qu'Agnès l'Église m'excite. C'est vrai? Ah bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a qui vous excite? D'abord, Le parce qu'elle rapport est à entre son côté nom de lui. propre et son physique est, je Ah ouais. dois dire, extraordinaire. Ah, vous bah oui. visiteriez bien l'église. Ah bah bien entendu. Oh, c'est fin. C'est pas la peine, une fécondation in vitro suffira. Bon, dites Bruno Pelletier, alors justement, restons dans Notre-Dame de Paris. Oui. Vous devriez savoir, Agnès. Donc, alors, Notre-Dame de Paris est une comédie musicale à succès dans laquelle Bruno Pelletier a triomphé, essentiellement au Québec, mais il lui est arrivé de venir chanter aussi en France, à Bruno Pelletier. Et puis, il a connu un petit passage à vide. Hein. ouais. C'est pas toujours facile de se remettre des succès comme ça. Là. Et là, justement, il va revenir, créer une nouvelle comédie musicale. Elle va être créée là à partir du 25 janvier à Lyon, à la Maison de la Danse de Lyon. Ça a déjà connu un triomphe au Québec. Mais quel est le personnage principal de cette comédie musicale qu'interprète et que produit Bruno Pelletier? C'est un personnage moderne, contemporain, qui a fait l'actualité. C'est Moderne, non. Contemporain. Presque. Presque. Presque, on peut dire C'est une presque. adaptation de roman comme l'était Notre-Dame de Paris ou pas du tout? De romans. Il y a eu roman, il y a eu film, il y a eu... Mais au départ. au départ, il y a eu histoire vraie. Ah. Ah. Mais c'est pas un bandit. Un bandit n'est pas le mot qui convient. Non, C'est pas pas ce que une adaptation du film qui va sortir là de Tim Burton avec Johnny Depp, Sweeney Todd. Non. Non, mais c'est pas un personnage dont on s'attendrait qu'il ait une comédie musicale. C'est comme un Si, homme. si, je trouve Ah que oui c'est une bonne idée, moi, alors, pour le C'est coup. une bonne idée. Ah ouais, vraiment. Il a fait de la politique, ce monsieur? Du tout. Un danseur? Un danseur non plus. Un artiste? Non plus. Mais c'est un chanteur. Non plus. Un homme politique? Non plus. C'est l'histoire de quelqu'un. Oui. Non, il faut expliquer, Madame l'Église. Il vient de dire un homme politique, l'autre a répondu non. Donc vous reposez pas la même question. Mais qu'est-ce qu'il est Un homme désagréable. politique. Mais pas du tout, je lui explique. On m'a dit, Gérard, essayez d'expliquer quand vous le pourrez, parce que ici, ceux qui dirigent cette émission vous voient. Essayez d'expliquer à Madame l'Église certaines choses évidentes. Donc, par exemple, vous voyez, malade. si par exemple vous dites, est-ce que c'est une femme? Bon, imaginons. Ouais, bon, il répond non. Bon, on pose d'autres questions, puis vous revenez, vous dites, est-ce que c'est une femme? C'est idiot, puisqu'on a déjà... Vous parlez toujours aux petites nouvelles comme si elles étaient Oui. neuneux. Oui, Hein, oui. c'est ça. Ah, mais c'est Ok, pas d'accord. seulement aux petites nouvelles. Oui, j'ai Agnès. bien compris. Aux femmes, Ça c'est peut aux- durer très C'est lui, longtemps. c'est les neuneux parlent aux neuneux. Tu sais, t'inquiète Oui, pas. c'est vrai. Bon, dites, qu'est-ce que j'en fais de mon personnage? alors, de On chef va le pas. trouver, on va le trouver. On va le Un trouver. sportif? C'est à Lyon, en plus, on salue nos amis lyonnais, ça nous C'est permet sur Guignol. C'est cuisinier. Guignol. C'est Guignol. Ça nous permet de parler de la culture dans les régions. Hein, on Oui. nous reproche souvent d'être Parce qu'il trop est parisien. lyonnais. C'est un Français? Le héros n'est pas lyonnais du tout. Il est Ni français Il n'est pas français non plus. Il est américain. Non plus. Anglais. C'est pas Non Peter plus. Pan. Non, Non, c'est pas un politique, c'est Il pas un est- chanteur. Est-ce qu'il vit sur cette terre ou c'est un extraterrestre? Non, sur cette terre, Et monsieur. c'est un scientifique. Non, pas du tout. Il a vraiment C'est un existé. sportif. Et, je pense en tout cas que pour une comédie musicale, il va y avoir des costumes formidables, il va y avoir une ambiance chouette. Il est mort. C'est un magicien. C'est pas un magicien. Il a vraiment existé, c'est sûr. On dit qu'il a vraiment existé. Monsieur de Nostradamus. Saint-Germain. Arsène Lupin? Non, pas Arsène Lupin, pas Nostradamus. Sherlock s'approche. Holmes. Non. Ah, on dit qu'il a existé, mais on n'en est pas sûr. Si, il a existé, mais pas autant Tarzan. que la légende qu'il y a désormais autour, j'imagine. Tarzan. Non. Vous savez que Sherlock Holmes n'a pas existé. Non, mais... Raffarin. Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Raffarin, c'est le bossu de Notre-Dame. La comédie musicale a déjà été montée. Parce qu'on Mais on oublie toujours que Raffarin a existé. C'est ça qui est C'était extraordinaire. pas un artiste. Non, Non. il a dit non. C'est un héros de légende. Enfin, Oui, une voilà, sorte de- voilà. Mais, Est-ce que c'est Guillaume un Tell. Si vous trouviez le pays... C'est la Suisse. Non. La Non, mais- Belgique. Non. Un États-Unis? Européen, oui. je sais qui c'est. Ouais. C'est Dracula. Dracula. Voilà. Bonne réponse. Mais alors, Gérard au départ, Miller. c'est un Mais il roman. n'y a jamais eu Au quelque départ- chose sur Dracula en Si, comédie mais musicale. des films, il y a des Non, mais comédies une musicales. comédie musicale, non, le film, je sais. Dracula. Alors au Dracula. départ, J'ai Dracula, joué c'est la mère un de roman Dracula. de Bram Stoker. Oui, c'est l'histoire vraie aussi. Alors non, parce qu'il a Ah si, adapté. il y a même le château de Il a Dracula. adapté l'histoire de Vlad Dracul. Voilà. Donc à chaque Je fois, t'en prie, tu es correct, tu restes correct. voilà, ça c'est fait. Oui. Et qui était surnommé l'empaleur, qui était Oh, je t'en effectivement, prie. Comme moi. effectivement. Non, je vous le souhaite
Bah parce que là vraiment, quand on lit sa biographie, c'est beaucoup moins drôle. Et donc ensuite, il a adapté tout un tas de légendes autour des vampires, des suceurs de sang, des morts-vivants, etc. Il en a fait une sorte de mixture qui a donné Dracula. Dracula entre l'amour et la mort, à partir du 25 janvier à la Maison de la Danse de Lyon. Je trouve que c'est une belle idée. Dracula en comédie musicale. Mais moi, je crois qu'il y avait un conte de Dracula qui avait existé. Non, il y avait donc ce type qui était une espèce de roi ou de prince, et qui était tellement sanguinaire qu'on l'a soupçonné d'être un vampire. Voilà, mais en fait, il empalait les gens bel et bien d'une manière tout à fait. Surtout les Turcs. J'allais dire normale. Surtout les Turcs, parce que c'était un des héros de la résistance contre les invasions turques. Ah oui? Oui, tout à fait. On l'appelait l'empaleur de Turc. Voilà. Mais si, c'est vrai, je t'assure. Et alors, quand il passait comme ça, il y avait des allées entières de gens empalés sur des trucs lorsqu'il partait ou lorsqu'il arrivait dans une ville. Le bal, c'est ce supplice qui commence si bien et qui finit si mal. Voilà, ça se fait aussi. C'est bien. Quel genre de chanson vous imaginez pour cette comédie musicale, genre, alors, pour Dracula? Ah, ça c'est drôle. Pour Dracula. Viens là, que je te suce le sang. On imagine quelque chose d'assez lugubre, d'assez, ce serait assez... Ouais, en même temps, il faut Dès pas que je ce soit trop m'approche, tu triste. recules. Comment veux-tu? Comment veux-tu que je Que je te t'en parle? dracule. Oui. Tu as l'air aussi pâle, comment veux-tu que je t'en parle? Quelque chose comme ça. C'est une chanson de Tino Rossi, par exemple. C'est Dracula, c'est Dracula qui est pas là, c'est Dracula qui passe par là, et qui vient vous sucer le bras. C'est Dracula. C'est Dracula qui passe par là, qui vient que par et pas par là, et va voir dire que je t'en parle, j'ai pas dit je t'en parle. Ah, une jolie comédie c'est pas mal. musicale avec Bruno Pelletier. Il y a des biscottes qui s'appellent Pelletier Ah, aussi. bien sûr. Bien sûr. Et Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. On a une ministre qui s'appelait Monique Pelletier. Bien sûr. Ça n'a rien à voir non Il plus. n'y a rien à voir avec ça. non. En fait, Pelletier est un nom assez commun. Oui, On peut le dire. Moins, par exemple, que le nom de Marcello Cini. Il a 84 ans et cette semaine, il s'est illustré en interdisant à quelqu'un quoi? Est-ce qu'il c'est un élu? Ce n'est pas un élu, Marcello Cini. Mais il a la possibilité d'interdire Est-ce que certaines ça choses. aurait un petit rapport avec un pape? Oui, mademoiselle Léglise. Il me semble que ça doit être un genre président de l'université à Rome qui a empêché le pape Benoît XVI de venir faire une conférence devant des étudiants dans un amphithéâtre sous le prétexte qu'il avait c'était un enseignement laïque et que le pape n'avait pas à venir parler. Donc ça fait un énorme scandale en Italie. À la Sorbonne italienne, la Spazienza, c'était jeudi dernier à l'université de Rome. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle l'église. Excellente réponse d'Agnès Léglise. Marcello Cini est un physicien spécialiste des particules élémentaires. Il a pris la plume pour s'indigner de l'incroyable violation de la tradition d'autonomie des universités, puisque Benoît XVI voulait se rendre dans cette université pour, je crois, participer à une fête tectonique. C'est bien ça, au départ. Non, pourquoi alors le pape aurait très bien pu aller à l'université et puis qu'on le laisse rentrer. Non, mais en Italie, ils sont beaucoup Non, battus ils ont sur cette été très- séparation. Ah oui. Non, puis en plus, je veux dire, il était furieux contre les prises de position du pape. Il s'est expliqué sur ce refus. Ah oui. Bien sûr, il s'est expliqué sur le refus d'une part de ses prises de position rétrogrades. Comme c'est sympa, les étudiants auraient été contents de voir un type arriver. Oui, puis surtout qu'il y a eu récemment des analyses dans l'environnement de l'université de Rome et on a réalisé qu'il y avait dans l'air de la marijuana, dans l'eau de la cocaïne. Là, je suis très sérieuse. Ouais, comment la Et donc, sembler ça aurait peut-être pu faire un petit truc un peu Attendez, rigolo pour qu'est-ce le que vous me pape. racontez là? Les Italiens ont des méthodes un peu particulières je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient, mais ils ont fait l'année dernière, à plusieurs reprises, des analyses des eaux usées à Rome. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des traces de cocaïne dans les eaux usées à Rome. Et ils ont fait aussi des prélèvements d'air ambiant dans Rome. Et en particulier, c'est peut-être pas un hasard, près de cette université, et il y avait de la marijuana dans l'air autour de l'université de Rome. Comme ça. Comme ça. On va passer un week-end à Rome, on revient drogué. Pratiquement. Donc peut-être que ça aurait pu un peu rendre un peu le pape un peu plus cool que d'habitude. Mais Oui, tiens, c'est une bonne idée, ça, oui. On devrait le faire fumer un peu. Oui, il en aurait fait. Oui, ça c'est vrai. Le pape Camé, vous vous rendez compte? Benoît Chit. Bon. Un test génétique vient d'être créé par une jeune entreprise à Washington. Un test génétique qui vous permettra, messieurs, de savoir quoi? C'est lié à la filiation? Non. C'est pas lié la à notre fertilité. capacité de reproduction. Non. J'en vois ici qui aurait eu besoin de ce test Ah, génétique. sur les cheveux. Ah, sur les cheveux. Ah oui, les cheveux. savoir si on va être Absolument. chauve ou pas. Oui, absolument.
on peut savoir maintenant avec un peu de salive si Voilà. vous avez une chance ou non Voilà. ou une malchance de devenir chauve. Ça dépend. Non, mais moi, ça moi qui suis un spécialiste, je peux vous le dire, on peut rien faire contre ça. Alors, on sait qu'on a des chances. Oui, c'est affreux, parce que donc tu le sais, tu peux rien tu le sais, faire. tu peux Mais rien je faire. croyais qu'il Bah, suffisait de regarder son papa, tu te non? prépares psychologiquement. Ah oui, c'est ça. Tu peux rien faire. Regarder le crâne chauve de son père et de son grand-père n'est pas un baromètre scientifique pour savoir si la perte précoce des cheveux est inéluctable. En revanche, prendre effectivement un échantillon de salive, l'envoyer par la poste à cette entreprise et on vous donnera contre $149 un diagnostic génétique qui vous dira si vous allez ou non devenir chauve. Ouais, une bonne idée quand même, non? Ouais, Oui, mais c'est super. moi que je vais faire ça à quel âge? À 12 ans? Voilà, pour savoir si on va pour devenir chauve. $150 est déjà déprimé 20 ans en avance. Donc, C'est Laurent. c'est Non mais juste, ça vous permet de précéder la chute et Et de et de commander mettre des de moumoutes. côté des implants Gérard pour aurait commencé ses implants un peu plus tôt, hein, Ouais, Gérard. cryoniser. Prépare. Je suis convaincu que j'ai fait des Ah implants. bah, vous avez fait des Ah, ça me implants, fait Gérard. plaisir, moi, parce On que ça se veut dire quand prépare même à que ça. mes cheveux repoussent. Attends, mais s'il Alors, avait vous fait savez, des ça marche, implants, donc. ça serait un peu mieux que Oui, ça. ça serait mieux que ce que c'est. Ouais, mais là, il a pris des Excuse-moi, implants pas Gérard, chers. Parce que Gérard est un malin, il fait ça petit à petit, c'est un cheveu Mais par an. regarde, c'est drôle regarde qu'il Patrick dise pas, Poivre c'est d'Arvor. Voilà quelqu'un qui s'y connaît en implant. Il a fait ça pendant des années, tout doucement, un implant Un par après un. l'autre, un par c'est un. très subtil. Mine de rien, personne n'y voit rien. Enfin, vous savez, il y a quelques années. Regardez Alfonsi Regarde. qui fait le fier avec Oui. sa crinière. Il y a des Oui, années de ça, exactement. je faisais une émission avec Dumayet à la télévision qui s'appelait Questions sans visage. Et les questions étaient des questions de hasard qu'on préparait avant. Et c'était d'ailleurs Sophie Garel qui les disait en voix off. Et il avait une question absolument formidable qui déroutait les gens formidablement quand elle tombait. C'est: faites-vous totalement confiance à un chauve? Répondez à une question comme ça. Surtout quand le type qui est invité est chauve. C'est formidable. Il y a eu des résultats étonnants. Qu'est-ce qu'on répondait? Alors les gens font pas Les gens confiance. d'abord étaient très emmerdés et mettaient un petit moment alors à répondre généralement des conneries parce que vous répondez quoi? La question surtout con, s'il est- réponse con. Hein, Surtout je te s'il jure. est chauve. Je veux dire. Moi je fais pas confiance aux chauves. Mais voilà. Non. Regardez Miller, je fais pas confiance. Vraiment, là, vous êtes dur avec moi parce que j'ai encore bon, évidemment les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai encore des cheveux qui tombent sur Non les mais ils épaules. entendent votre tonsure. Ça c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Bien. Non, mais à qui est-ce qu'on ne fait pas confiance physiquement? Par exemple, est-ce qu'on fait confiance aux maigres? Vous savez, c'est une célèbre phrase dans Shakespeare: laissez-moi avoir autour de moi des gens qui soient gros, etc. Parce que les maigres m'inquiètent. Est-ce C'est que pas vous- aussi culturel que ça d'habitude, Agnès Léglise. C'est parce qu'il y a une nouvelle qui ramène leur science tous. À quel genre de personnes physiquement faites-vous on plus fait ou moins confiance. confiance? Mais bien sûr, oui. La rondeur La rassure. rondeur Le rassure, gros rassure, évidemment. oui. Pierre, qu'en faites-vous? Votre poids rattrape votre calvitie, Jean. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai une espèce de nombre d'or entre ma calvitie et mes kilos supplémentaires. Et donc j'arrive à, c'est pour ça que j'ai une espèce de taux de séduction qui est mesuré régulièrement. Donc il faut que t'arrêtes de maigrir, Jean. En envoyant ma salive Voilà, à on ce s'en monsieur souvient. qui me renvoie, oui, tu vois, j'ai un test et mon taux de séduction est très bien. Il n'y a pas besoin de l'envoyer par la poste, sa salive, pour connaître son taux de séduction. Non. Sa salive, on peut l'utiliser directement pour la séduction. Hein, Quelle voilà. horreur. J'aime pas trop ça, l'échange de salive dans le baiser. Vous, oui Ah non, moi c'est pareil. Moi je m'aspire la bouche avant tout. C'est-à-dire Il vaut mieux s'aspirer la bouche comme chez le dentiste. Comme ça, t'as la bouche sèche. Tu peux faire un baiser qui est pas désagréable. Mais c'est Vision d'horreur. un peu d'histoire, si Oui. vous le voulez bien, maintenant, avec Christophe Colomb, puisque maintenant, Encore. c'est sûr, on nous l'affirme, Christophe Colomb a ramené d'Amérique quelque chose qu'il aurait pu laisser là-bas. Quoi? Une maladie. Une maladie vénérienne, la syphilis. Bonne Le tabac. réponse de Jean Benguigui, bravo. Eh oui, on aurait la preuve irréfutable. Comment? Elle vient d'être trouvée dans l'ADN du microbe responsable de cette maladie. En effet, la comparaison génétique qui a été faite avec Christophe Colomb prouve qu'il aurait été atteint par la syphilis, qu'il aurait obtenu là-bas aux Amériques. Quoi? Mais alors, il N'importe avait quoi. peut-être Il y avant, avait un non équipage avec lui, il n'était pas tout seul. Non, on dit pas que c'est lui, mais c'est que c'est son équipage et que c'est ça qui a démarré Donc c'est pas la Christophe syphilis Colomb en tout Europe. seul. Moi, en Non, tant que c'est pas lui président tout seul des qui a amis de réussi à Christophe Colomb, je ne infecter. laisserai pas dire une chose pareille. Non, Quand non. même, quand pas même. le Enfin, cancer ils du étaient côlon aussi, combien? c'est Ils lui, étaient enfin. combien Non mais attends, où on va, c'est n'importe quoi. Mais les gens racontent n'importe quoi, mais bien sûr. Moi, je suis désolé, le point n'y va pas par 4 chemins et titre cette semaine, Colomb le syphilitique. C'est dégoûtant. Oh, Ah ça, oui. c'est bien le Moi je point, trouve que alors. c'est vraiment... Moi, je ferais partie de la famille, je ferais un procès. Un procès. Moi je suis sûr qu'un mec qui veut faire un procès là-dessus. Le président des amis de Christophe Colomb attaque le point. Il n'y a pas de raison.
Il aurait rapporté d'Amérique la première grande épidémie européenne. Voilà. Si c'est dans Le Point, oui, il y a des chances que ce soit vrai. Oui, c'est... Le Point, c'est quand même... Pourquoi, tu veux faire une chronique là-bas ou pas? Non, mais c'est un des journaux les plus fielleux que je connaisse. Il me téléphone par France Bleu. Parlons de toi. Je vous donne ce petit exemple. On me téléphone il y a une quinzaine de jours par France 2. On me dit, est-ce que vous voulez dire quelques mots au point sur Sarkozy? Je suis en train de partir. Les gens ont la gentillesse, comme je suis dans votre émission de télé, souvent de me demander des interviews. On dit pas toujours oui. Donc là, je dis je peux pas, c'est non. Là, j'ai plutôt envie de lever le pied sur les interviews. La semaine d'après, il y a un grand article sur où en sont les anti-sarkozystes. Vous avez, alors, soi-disant les constants, donc effectivement, Noah ou d'autres qui sont toujours anti-sarkozystes, et puis vous avez les inconstants. Bernard Kouchner, ok, avant, après, Éric Besson, ok, avant, après, Jack Lang, admettons, et Gérard Miller. C'est pas vrai. Alors, ils me mettent dans les inconstants. Alors, avant, Gérard Miller déclare, alors, il prend une citation en plus de septembre 2007 que j'ai dit à la fête de l'humanité, donc c'était déjà bien après l'élection de Sarkozy, comme quoi, effectivement, je venais là parce qu'il y avait possibilité d'être un peu anti-Sarkozy. Et maintenant, il dit Gérard Miller refuse de s'exprimer maintenant sur Nicolas Sarkozy pendant plusieurs mois. Et ils me mettent dans les inconstants simplement parce que... Mais c'est vrai, vous êtes devenu un peu sarkozyste. Insensé, on me l'a dit dans la station. Ah ouais. Il y a des gens qui m'ont dit, il faut arrêter d'inviter Gérard Miller parce qu'il est trop sarkozyste. Ouais, c'est ça. Moi, on me l'a dit aussi. Quelle belle leçon de journalisme. Que tu souillais l'image de la station en étant trop sarkozyste. Non, c'est vrai. On m'a dit. Tout ça parce qu'il est avec Carla Bruni. C'est oui. D'ailleurs, c'est chez vous que ça s'est passé le dîner, tout le monde le sait. Ouais, mais vous savez que, je ne dirais pas lequel de mes enfants, j'en ai 4, mais il y en avait un qui régulièrement allait prendre des cours de philosophie avec Enthoven, donc le compagnon et le père de l'enfant de Carla. Et c'est Carla qui, chaque semaine, lui ouvrait la porte. Et donc, on me racontait de l'intérieur ce qui se passait chez Carla Bruni. Donc c'est un petit peu comme si c'était ma seconde mère, Carla Bruni. Je serais contente de l'apprendre. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a revu Carla Bruni depuis que, justement... Je ne l'ai pas revu. Vu en vrai? Non, en vrai, oui. Ah non, pas Non. Oui, dans les journaux, ça est dans la télé. Dans les journaux, moi j'ai l'impression de vivre avec elle puisque je la vois partout. Mais en vrai, il y a longtemps que je l'ai pas croisée. C'est fou cette histoire, hein, quand même. Il paraît que le mariage serait reporté. Hein. Ah ouais, ouais. Mais reporté... Reporté pour des raisons de sondage, de mauvais sondage. De mauvais sondage? Ça, de source sûre, c'est Paul Vermus qui nous l'a dit. Tu sais Paul Vermus. Alors là, on est rassuré. Chimène Badi au Grand Rex demain soir avec la reprise donc de cette chanson de Barbara. Je suis pas sûr qu'elle chantera d'ailleurs cette chanson demain soir. Là, c'était chez Thierry Lecamp sur Europe 1 qu'elle avait repris la chanson de cette grande icône qui est devenue aujourd'hui Barbara. Vous aimez Barbara, Jean Benguigui? Ah, j'aime beaucoup Barbara. Ah oui, J'ai eu la chance de la rencontrer quelques fois. J'étais sûr. Et j'aimais beaucoup cette femme. Vous avez eu une liaison avec Barbara? Pas du tout. Oh, il est pas assez féminin pour ça quand même. Non, elle aime beaucoup les hommes. Jean Benguigui, c'est que pendant mes vacances d'hiver, j'ai pensé à vous. Ah. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu t'ennuyais? La question, c'est pourquoi? C'est que j'étais dans un club un hôtel de Échangiste. vacances. Écoute, Laurent, il le J'étais cherche, parti là. sur l'île Maurice. Bon, et j'étais dans un hôtel sur l'île Maurice. Très peu de people, tranquille, sauf une vedette sur qui je tombe, à votre avis, Jean Benguigui. Ah, mon ancienne fiancée. Corinne Touzé. Ben oui. Voilà. J'étais à côté de Corinne Touzé. alors J'ai pensé à vous tout le temps. Ben oui. Je me disais si Jean Benguigui Ça va était repartir là. avec ma femme encore. Il a inventé une liaison, il y a 6 ans qu'il Elle a est chaude, inventé. hein. Ah, voilà. Il y a 6 ans, Laurent a inventé, à cause d'une photo dans Voici ou je sais pas quoi, il a inventé une liaison entre Corinne Touzé et moi, et c'est récurrent. Il le répète C'est pas régulièrement. vrai. La première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a vu dans cet hôtel, c'est comment va Jean? Bien sûr. Je vais te dire, Jean, je te connais, tu ne démentirais pas régulièrement cette information, tu t'en amuserais, tu ferais croire que peut-être si elle n'était pas vraie, exacte mais et si bien tu sûr. n'étais pas marié. Et c'est à chaque fois, à direction de ton épouse, qui en est fait convaincue que la liaison existe, Oui. que tu déments la chose. Parce qu'elle a trouvé des photos. Bon. Qu'elle a eu par Touzé? Oui. C'est une jolie femme. Bah oui. Très jolie, la plus belle femme du monde. D'après un sondage TF1. Non, elle était 3e, je crois, non? Non, la non, première non, fois, elle elle était était la Elle a été première. Elle a été sondage première, TF1. elle a été déclassée. TF1. Elle a été Oui. déclassée TF1, après les oui. photos. Peut-être pas un hasard. C'était TF1, le Il y point. a eu photo, elle a été déclassée. C'est les photos avec moi qui l'ont déclassée. Allez, on part en Allemagne où là, un homme qui a voulu prouver à sa femme qu'il était sobre a fait quelque chose d'assez étonnant pour lui montrer qu'il n'avait pas bu. Quoi donc? Il a pris beaucoup de risques. C'est-à-dire? Il a, par exemple, marché sur un fil suspendu entre deux Non, immeubles, non, quelque chose non. comme ça. Il a roulé en voiture très vite. Il a pris sa voiture, ça c'est vrai. Il s'est bandé les yeux. Non.
Il a fait un circuit particulier. Il est allé à un endroit Il particulier. s'est arrangé pour se faire arrêter par la police. C'est-à-dire Et pour que la police... Il a été soufflé dans un ballon. Il a fait un accident. Il a eu un fasse, accident, voilà. il est rentré dans une gendarmerie. Pour que la Non, police... il n'a pas fait d'accident. Non, il est allé à Il a voir la été- police. Et il est a allé demandé voir à la police. de Alors, nous- voilà. Il a demandé un alcotest. Pour prouver à son épouse qu'il était sobre, cet Allemand s'est rendu en voiture avec sa famille au poste de police de Nibul, près de la frontière germano-danoise. Et là, évidemment, on lui a fait l'alcotest. Total, il avait 2,2 grammes d'alcool Bien sûr. Et il est reparti à pied. par litre dans le sang. Et l'homme à qui sa femme reprochait d'avoir bu de l'alcool voulait se faire confirmer sa sobriété par la police. Et en fait, il avait tort. Il avait effectivement trop d'alcool dans le sang. Et quand il a soufflé dans le ballon, et il a finalement payé une amende pour conduite en état d'ébriété. C'est humain. C'est quand vous pensez que vous êtes sobre, il y a deux possibilités, deux seules. Ou bien vous êtes en effet sobre, ou vous êtes tellement bourré que vous pensez que vous êtes sobre. C'est tout. Ouais, C'était ouais, la c'est deuxième logique. Non, hypothèse. mais l'alcool, non, mais l'alcool reste. 2 jours après, on peut se faire contrôler positif. Non, voilà, Ouais, 2 ouais. jours. Pas 2 jours, 2 jours. Même toi qui as bu il y a 6 ans avec Corinne Moi, j'ai- Touzet, encore aujourd'hui, Qu'est-ce on qu'on peut te buvait contrôler avec, ouais. positif. Vous savez la différence, un ami qui me rappelait ça, Viaz, qui me rappelait l'autre fois, entre une jeune fille et un Allemand, c'est que jeune fille, ça dure pas. Je comprends pas. Et un Allemand, alors? Il reste allemand. Oui. Mais c'est idiot. Non, C'est un mot idiot. C'est une blague très anti-allemande, mais qui est... Voilà. Il est drôle ce Viaz. Hein. Ouais, Il est désolé. Justement, ça tombe bien, vous me permettez un enchaînement formidable parce que les habitants du Derbyshire sont assez surpris de voir leurs policiers parler allemand. Pourquoi les policiers de Derbyshire parlent-ils allemand? C'est Parce quoi qu'ils sont allemands. Non. Non, c'est parce qu'ils font un stage. C'est en Angleterre. je C'est en suppose, Angleterre. oui. Mais ils parlent tous allemand là-bas, ou c'est quelques policiers. Ils parlent tous allemand, en tout cas dans cette ville-là. Alors c'est un jumelage avec une ville d'Allemagne qui Du tout. fait que pendant... Ils ont été à l'école. Non. Il y a un Allemand qui habite là. Non, non plus. C'est pour être compris de la population. Les bobbies, on les appelle ainsi, Oui. de ce côté du centre de l'Angleterre, parlent allemand à la grande surprise des habitants. Parce que C'est à la grande surprise des habitants. Donc les habitants eux-mêmes ne parlent pas allemand. Ah non, oh, bah C'est non. pour faire plaisir à Viaz, parce que la blague leur a tellement plu. Non. Pas pour pouvoir se faire comprendre de leurs chiens qui sont des bergers allemands. Pas con. C'est pas Excellente con. réponse de Jean Benguigui. C'est vrai? Effectivement. C'est logique. Ces bobbies ont des bergers allemands, Allemand. élevés en Angleterre, mais trop choyés par une population réputée pour son amour des bêtes, n'étant pas assez agressifs pour remplir correctement leur mission. On a conseillé aux policiers de leur parler allemand pour qu'enfin ils redeviennent des vrais chiens policiers. Des vrais Allemands. Voilà. Oui. C'est-à-dire que d'entendre C'est l'allemand, idiot, non ça rend agressif, c'est ça? Souvenez-vous que Giscard parlait à ses labradors en allemand. Bien entendu, c'est Mais très c'était connu. du snobisme. Quand vous voulez Non, parler non. littérature, vous parlez français. Vous voulez parler amour, vous parlez italien. Vous voulez parler à votre chien, vous parlez allemand. C'est ce qu'on racontait. à un moment donné. Idiot. Moi j'ai un pékinois, j'ai appris le chinois. Moi, mon chien qui est dans son Chihuahua, ensemble. Mais attends, c'est à peu près, c'est à peu près aussi idiot. Oui. Laurent, ce que vous venez de dire, c'est à peu près aussi idiot que ce qui se passe en Angleterre. pas- Non, non, c'est c'est idiot. idiot. C'est drôle. C'est une langue gutturale, c'est une langue avec des intonations fortes. Non, c'est pas vrai. Non mais attends, t'imagines ce que pensent les chihuahua chiens. Regarde le Les flic qui chiens fait doivent se le flic, dire. il dit au chien, il lui dit, fast, please. Le chien bouge pas, il fait, Schnell! Le chien, il suit. Oui, mais tu peux gueuler en anglais aussi, hein. C'est pas impossible. Mais ça va pas, ça Mais va là, pas. vous l'avez dit avec l'accent allemand, justement, votre face. J'ai les moyens de vous faire parler. Voilà, Ah, alors, oui, d'accord. mais- tu lui dis sit down, ton chien, pour s'asseoir, il peut pas, tu lui fais sit down! Oui, mais si le chien a pas vu de film de guerre, ça lui fait rien. S'il a pas vu de salle Ah, nazie, ils il ont ça comprend dans les pas, gènes, quand ils même. ont ça dans Ah les ouais, gènes. bravo, bravo. On sait très vite si un chien va être chauve ou pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été anti-allemand. C'est bizarre. Ça fait du bien, mais ça fait un bien. C'était vraiment dans mon enfance, évidemment. C'était quand même Oui, les oui. entrées les plus courantes. C'était sur les Allemands. Ouais. Dans la Première Guerre, La surtout. Première Guerre mondiale, évidemment. Bon, on quitte la police britannique qui parle allemand à ses chiens pour aller en Californie. Où Ça là, m'énerve. Laurent, ça m'énerve. Je vais me permettre de vous le dire parce que vous étiez quelqu'un avec qui nous sommes souvent partis en voyage dans les pays les plus lointains du monde. Et maintenant, la seule façon que vous allez nous faire voyager, c'est et maintenant, je vous amène en Chine. Et maintenant, nous allons tous. Et vous avez le sentiment de nous faire voyager mais simplement oui, on par ces voyage un formules. peu. La radio, c'est un peu cette magie qu'elle offre aux Enfin, on auditeurs. reste rue François 1er. Mais c'est Vous voyage dites, je autour de ma vous emmène chambre. en Chine ou je vous emmène en Tu râles Allemagne. parce qu'il t'emmène plus en voyage, c'est ça. Voilà, Mais oui, dis-le. Oui, c'est Ah, ça. le en fait. revendicateur. Qui a déclaré
Je vous emmène nulle part, ça vous va? J'ai décidé, je rentre à la maison. Qui a déclaré: il y a 6 mois, je n'avais pas encore de téléphone portable et lorsque je tape un texto, c'est comme si un éléphant tricotait un pullover. Oh, c'est joli ça. Mais alors? Donc c'est un Français, ça. Ça C'est pourrait un être Français. Bénichou. Non, C'est un homme. ce n'est Non, pas un parce qu'il tricote Français. bien. C'est un homme. C'est un homme. Il y a 6 mois, je n'avais pas encore de téléphone portable et lorsque je tape un texto, c'est comme si un éléphant tricotait un Mais pullover. est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est quelqu'un dont on se dirait, tiens, il aurait dû rencontrer la technologie un petit peu avant? Non, ce qui est surprenant, c'est que vous ne sachiez pas qui c'est, parce que alors là, moi, je l'ai entendu sur toutes les infos, je l'ai même vu le C'est dire. un étranger? C'est un étranger. Un Californien. C'est pas donc. Tony Blair. C'est Tony Blair. Tony Blair. Ah, C'est mon premier. Évidemment, Tony Blair, bravo, bonne réponse. Il se moquait évidemment des textos que le président Sarkozy lui envoie régulièrement. Mais à Oui, qui il c'est envoie pas ces sûr. textos? À Carla, vous pensez? Non, ça, Bah, tout le monde, ça il c'est se paraît. mêler de Bah, sa vie si on privée, moi, enregistre je par le sais pas. petit sourire qu'il avait en écrivant celui qu'on a vu à la télé dans les Émirats, oui, ça devait être à Carla. Alors moi j'ai oui. entendu dire que Fillon et lui communiquaient par Ouais, moi SMS aussi. et que lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, il ne répondait pas. C'était considéré par son ministre comme un désaccord. Donc voilà. Avec Carla Bruni, il communique par MST. Pareil. Alors peut-être. Ne leur chic. souhaitez pas du Non, c'est mal. pas gentil, ça. Ça, c'est pas bien. Non. Tu crois qu'il serait une espèce de nouveau Christophe Colomb, Sarkozy? Non. C'est trop lui faire d'honneur, oui. En tout cas, la phrase de Tony Blair était plutôt marrante à propos des textos. Vous l'imaginez avec l'accent en plus, puisque c'est en français qu'il l'a Ah, il est raconté. formidable. Au Conseil national de l'UMP, c'était le 13 janvier dernier. Il y a 6 mois, je n'avais encore pas de téléphone portable. Ça, c'est Laurel et Hardy, ça, c'est pas Tony Ça, c'est Blair. Laurel. C'est un peu ça, non? C'est un peu comme ça, je trouve. Ah non, non, il parle un anglais, un français que j'adore. Ah oui, oui, Formidable. Il a est pris des formidable. cours pour Ah, mais venir c'est- là. Il y a c'est 6 remarquable. mois, je n'avais encore pas de téléphone portable. Et lorsque je tape un texto, c'est comme si un éléphant tricotait un pullover. Non, c'est pas comme ça. un pullover, il a déjà fait Faites-le, mieux. vous, alors. Non, je ne serais pas Texto, je limité, crois mais pas, non. c'est d'une classe, enfin. Non, non, oui, c'est oui, très, très c'est- beau. Très gentil, puis c'est un mec bien. Ouais, je sais pas si vous êtes comme moi, Il a été j'adore, gentil avec les socialistes français. là, tout. j'adore les étrangers qui parlent notre langue. Ah avec l'accent et tout, je Ah trouve oui, il a toujours été ça très bien de ce touchant. point de vue-là. Hein. Non mais il a été Regardez très Ben très Guigui habile comme il... surtout, Ah, c'est quand sympa. même. Quand on entend Ben Guigui, Ouais, j'ai un léger accent qui est quand même très bien, non? Que parce qu'on voit quand même que j'ai vécu à Paris longtemps, parce que j'ai 7 points d'accent parisien, avec en même temps l'origine ethnique. C'est très important, ça. Au sens et du plaisir qu'on soit sur les nébreux de les mesmédonner. Quand même t'es des l'épaulettes de la Pléiade, tu arrives à voir les choses comme ça. Qu'est-ce que c'est histoire? Dès qu'elle chouk. où trouve-t-on désormais des radars en Suisse? En Suisse. Dans les banques. Non. Non. C'est Sur le lac. je connais la réponse, c'est sur les pistes. Sur les pistes de ski. De ski. Sur les pistes de ski. Excellente réponse d'Agnès Léglise. Mais c'est Elle est idiot. forte, la C'est nouvelle. pour, hein. en fait, c'est pour tester, c'est un espèce de test, parce que les gens vont Ah oui. super vite en ski Ouais. et qui s'en rendent pas compte. C'est Oui, mais- comme au volant, c'est comme Oui, quand mais on est attention, bourré. mais c'est très grave, c'est idiot. Parce que les gens, ils vont vouloir battre des records. Ils vont Non, dire, enfin, ah, ça, à combien il est passé le dernier? À 108, moi je passe à 109. Oui, alors en descente. l'occurrence, c'est sur une section, je crois. Il y a juste un endroit où ils ont fait ça pour que les gens aient une vague idée de leur notion, plutôt de leur propre vitesse, parce que c'est super dangereux si vous prenez un type de 120 kilos qui va à 60 à l'heure, quoi. Donc, c'est juste pour éviter plein. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a un type de 60 kilos qui va à 120 à l'heure, c'est moins dangereux. C'est encore un racisme anti-gros, je sais Non, pas. mais là, c'est quoi. une compétition. Non, je pensais à un gros baraquet, en fait. Je pensais pas à un petit gros, vous voyez. Je ça pensais à veut dire? je pensais à un athlète de 120 kilos Elle va qui pas faire long, descendait, elle quoi. va pas faire long feu ici, celle-là, dis donc. Oui. La synagogue va virer l'église. Faut pas vous y fier, faut pas vous y fier. On a appris hier, hélas, la disparition du chanteur Carlos. Alors on va l'écouter et on en parlera tout de suite après. Cocotte en papier, un des grands succès de Carlos qui nous a quittés hier. Évidemment, dans ce métier, tout le monde le connaissait plutôt bien. Carlos, c'était un type charmant. C'est un homme charmant, intelligent, cultivé, très cultivé. Fils de Françoise bah, Dolto, voilà, rappelons-le. oui, déjà, oui. Et je l'ai connu, moi, il y a très très longtemps, parce que avec sa sœur, qui est devenue médecin aussi après. C'était des gens absolument, c'était une famille absolument charmante. Et la science et la générosité de François Dolto qui a jamais dit mon fils doit être secrétaire de Sylvie Vartan, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ah oui, Fais ce que tu veux. Elle était admirative. Fais ce que tu veux. Sois heureux, tu grossis. Et puis voilà. Et elle a laissé vivre en suivant ses penchants. Et c'est une grande leçon. Et Carlos, c'était une vraie réussite de la vie parce qu'il était très heureux. Et c'est vrai que c'est étonnant d'imaginer que le fils de Françoise Voilà. Dolto allait pouvoir chanter un jour, parce que j'ai là évidemment la bio de Carlos, et on nous donne un extrait d'une de ses chansons, le Tirli Pimpon, qui a été un énorme
succès, le Tirli-Pimpon. Imaginez que le fils de Françoise Dolto chanterait un jour Tirli-Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes et moi je touche à tes ananas. C'est quand même, voilà, c'est quand même l'occasion de rire encore avec ce chanteur humoriste aussi, qui d'ailleurs était un des piliers de l'émission qui nous est concurrente l'après-midi, et on pense évidemment à tous ses amis, et parmi ses amis Pierre Bénichou, qui était évidemment quelqu'un avec qui il sortait régulièrement chez Castel, parce que c'était un des piliers de Castel. C'était un pilier de Castel, où il y avait André, il y avait Pierre, il y avait Carlos, il y avait... Il habitait à 2 pas de Castel, il habitait place Saint-Germain-des-Prés. C'était sa boutique. Ouais. Gérard Miller. Ben non, moi je suis très ému parce que je trouvais que c'était un type formidable. Alors, évidemment, on a cette curieuse liaison, si j'ose dire, par le biais de la psychanalyse, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse. Il surveillait attentivement ce qui se passait sur l'œuvre autour de sa mère, etc. Mais c'était souvent les gens ne se rendent pas compte que dans ce métier, il y a vraiment des gens bien sûr, et que c'en est éteint. Dans les chansons évidemment célèbres, il y a Big Bisou, il y a Cocotte en papier, il y a aussi moi je préfère manger à la cantine. Et on a une que j'aimais bien, moi c'est, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-là, parce que j'essaie de la retrouver dans la liste de son répertoire. C'était quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Vous vous souvenez pas de ça? Non, Agnès Léguis, sachez Guillaume Durand, vous auriez pas eu ces chansons-là. Non, c'est vrai. non, mais voilà, c'est tout un univers, évidemment. Et Rosalie, évidemment. Isabelle Motro, vous ne connaissez pas tout votre Carlos par cœur. Je connais pas tout mon Carlos sur le bout des doigts, je l'avoue. Le Kikuyu, vous connaissez pas le Kikuyu? Non, mal, mais je suis sûrement... Et cette chanson qu'il interprétait avec Jodassin, le Bougalou du loup-garou. Oui, ça je m'en souviens. Ça avait été un gros carton, à l'époque. Gros carton. On les voyait tout le temps dans toutes les émissions, genre Gilbert et Marie Carpentier. Papayou. Et aussi tout nu et tout bronzé, évidemment. Ah, ça, je connais ça. Et tout bronzé. Non, c'est voilà. Bah, moi, je dis tout ça. Et les pubs. Toutes les chansons qu'il avait pour des pubs. Bah, Rosalie. Ouais. C'est quoi pour une pub? Bah, Rosalie, c'est Oasis. Oasis, et vous connaissez rien. Mais Isabelle Motro, ça la consterne qu'on connaisse ça. En tout cas, Carlos nous a quittés à l'âge de 64 ans, victime d'un cancer foudroyant. Généralement, on dit d'une longue maladie, mais évidemment, quand c'est foudroyant, on n'emploie pas cette expression terrible d'un cancer foudroyant. Ses amis, effectivement, c'était Johnny, c'était Sylvie, Jodassin qui n'était plus là, Michel Drucker. Et on nous rappelle aussi qu'il était présent au meeting de Nicolas Sarkozy à Bercy le 29 avril. Carlos n'avait pas chanté les Schtroumpfs, il aurait pu, mais les Schtroumpfs fêtent leur 50e anniversaire et nous avons au téléphone Thierry Culliford. Bonjour. Bonjour. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Non, vous le prononcez parfaitement bien. Qui était donc aussi le nom de votre papa? C'était le nom de mon papa, donc... plus connu sous le nom de Peyo. Oui, voilà, il s'appelait Pierre Culliford. Quand il était petit, on l'appelait Pierrot. Et comme notre famille vient d'Angleterre, nos petits cousins anglais avaient difficile de prononcer le mot Pierrot. Ils disaient Peyo. Et donc, on l'appelait Peyo toute son enfance. Il a gardé ça comme pseudonyme quand il est devenu dessinateur de BD. Et c'est vous qui avez hérité des Schtroumpfs, alors? En quelque sorte, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà travaillé avec mon père pendant une dizaine d'années. Donc moi, j'ai 52 ans, les Schtroumpfs en ont 50, donc j'ai toujours connu. J'ai travaillé avec lui pendant 10-12 ans, et puis quand malheureusement lui aussi nous a quittés, il y avait déjà une équipe qui était formée par lui et qui était déjà rodée à faire de la BD. Donc on a continué sans lui. Comme je dis chaque fois, c'est une équipe qui a perdu son pion majeur, mais on était prêt à continuer. Au point même, je crois qu'il y a un film animation en 3D qui va sortir bientôt avec les Schtroumpfs. Bientôt peut-être pas, mais certainement avant 2010. Mais c'est vrai que ça se précise de plus en plus et qu'on en est au stade vraiment de l'écriture du scénario. Et il y aura un dessin animé long métrage en 3D. Qui sortira d'ici un an ou deux. Mais il y a toujours de nouveaux albums de toute façon. Il y a toujours de nouveaux albums, on en fait même plus que du vivant de mon père, et donc la bande dessinée, ça reste quelque chose qui est très important pour nous. Il ne faut pas oublier que les Schtroumpfs viennent de là, que les Schtroumpfs sont des personnages de bande dessinée, même si de nombreux pays dans le monde ne connaissent pas la BD parce que ça fait pas partie de leur culture et s'imaginent que les Schtroumpfs ne sont que des personnages de BD, de dessins animés. Nous, on attache beaucoup d'importance à la bande dessinée. Est-ce que votre papa Schtroumpf beaucoup à la maison? Il Schtroumpfait beaucoup plus que moi, en tout cas. Voilà. Gérard? Alors, je suis heureux de vous parler parce que... un peu grand Schtroumpf ici. Moi, je suis un admirateur de votre père, donc tout à fait ému même de vous parler
parler à vous, parce que le nom de Peyo, pour moi, c'est vraiment le nom d'un génie absolu. J'ai un reproche quand même à vous faire. Pour ceux qui connaissent évidemment l'histoire des Schtroumpfs, les Schtroumpfs apparaissent dans les histoires de deux autres personnages qui sont Jehan et Pirlouit. Et Pirlouit était lui-même un petit homme, puisque c'était un nain. Et ce personnage était un des personnages les plus extraordinaires de la bande dessinée, et votre père l'avait créé. Et évidemment, le succès des Schtroumpfs avait disparaître Jehan, admettons, mais a fait disparaître aussi Pirlouit, qui était quand même un homme de petite taille, qui aurait pu trouver sa place dans les Schtroumpfs. Est-ce que vous n'allez pas un jour redonner naissance à ce personnage formidable qui était un nain acariâtre de mauvais caractère? Gérard veut revoir Pirlouit. Oui, je veux revoir Pirlouit. Alors, Pirlouit était de loin le personnage préféré de mon père. Jean et Pirlouit était de loin sa bande dessinée préférée. Il faut reconnaître que le succès des Schtroumpfs a vraiment, au niveau bande dessinée, cannibalisé Jean et Pirlouit et même Benoît Bricefer, qui était une troisième série. Ah, moi j'adore Benoît Bricefer. Dont il s'occupait. Ce que je dois vous dire, c'est que mon père, qui nous a quittés en 1992, en 92 pour les Français, juste après sa mort, il était prévu de recommencer les aventures de Jean et Pirlouit et de Benoît Bricefer. Chose que nous avons fait. Donc il y a quand même eu 4 ou 5 albums de Jean et Pirlouit qui ont été dessinés et conçus après sa disparition dans les années. On va les offrir à Gérard pour Noël prochain. Voilà, je pense qu'il est temps de lui offrir. On a refait aussi le Benoît Bricefer. C'est vrai que malheureusement, ces séries ont un tirage beaucoup plus confidentiel que les Schtroumpfs. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer qu'il y a, comme pour Astérix, il y a un film tiré des Schtroumpfs, mais avec des vrais comédiens qui joueraient les Schtroumpfs? À mon avis, avec les vrais personnages qui jouent les Schtroumpfs, certainement pas. Mais par contre, faire un mélange... Brice Hortefeux dans le rôle de Gargamel. Oui. Mais par contre, les Schtroumpfs en dessin animé dans un film live, comme on dit, style la fameuse séquence de Mary Poppins ou Roger Rabbit, pourquoi pas, ça pourrait être très amusant. Par contre, Benoît Bricefer, ce petit enfant si fort, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il fait, qu'il perdait sa force? Sauf quand il est enrhumé. C'est un personnage extraordinaire pour un film, parce qu'on serait ravi de voir un Superman enfant. On n'en a jamais vu finalement au cinéma. Vrai, et à Fifi Brin d'Acier autrement. C'est vrai que Benoît Bricefer était un personnage qui avait beaucoup de succès auprès des petites filles, par exemple. Donc, on n'a jamais su si les Schtroumpfs plaisaient plus aux garçons, mais c'était vraiment les petites filles qui trouvaient que ce petit garçon qui avait un côté gentil et naïf, qui était pas violent, malgré qu'il avait une force plus que surhumaine. C'est un personnage assez étrange d'ailleurs de voir ce petit garçon dont on ne voit jamais les parents, qui ne va pas à l'école, on ne sait pas où il habite, il est toujours avec des bandits, et personne ne s'est jamais posé la moindre question, même dans les années 60 où il y avait, c'était pas encore comme maintenant, et c'est des questions que personne ne se pose, quoi. Mais voilà, moi je me la pose maintenant. On vous remercie Thierry Culliford, responsable du studio Peyo. Alors bon anniversaire aux Schtroumpfs pour leurs 50 ans. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Agnès Léglise, Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui. Oui, Gérard. Je voudrais me féliciter parce que c'est un peu votre baptême. Vous avez passé la première heure. Votre baptême, pas votre baleine. Votre baleine. Vous avez dit votre baleine. Je voulais dire, c'est bien votre baleine. C'est-à-dire, c'est comme ça, vous ne le saviez pas, mais lorsque quelqu'un fait la première heure avec nous et reste ensuite, on appelle ça sa baleine. Et je voulais vous féliciter d'être avec nous pour la deuxième heure après votre baleine. Mais la baleine, ça tombe bien parce que moi, je suis de Biarritz. C'est un port de baleinier à la base. Donc, les baleines, on connaît. Donc, je le prendrai très bien. Très bien. Vous allez peut-être essayer de trouver la réponse à cette question. Qui s'est présenté au tribunal cette semaine avec plus de 4 heures de retard et finalement est reparti sans rentrer dans la salle d'audience? Non mais c'est une descente aux enfers. La pauvre femme, il faut pas lui en vouloir. Même, allez-y. C'est la pauvre Britney Spears. Bonne réponse, Agnès Léglise. Elle a quand même réussi. Elle est sortie de sa voiture, elle a fait 3 mètres, elle a regardé les paparazzis, alors quand même qu'elle couche avec un paparazzi, donc on comprend pas cette allergie aux paparazzi, et elle est remontée, elle a fumé une clope et elle est allée faire des courses dans des magasins. On a enfin quelqu'un dans cette équipe qui connaît Britney Spears. Ça, c'est fait. Mais je sais pas si le grand public sait qui est Britney Spears. Non, je sais pas. Non. Ah oui? C'est pas un peu élitiste quand on veut parler de Britney Spears? Je sais pas. On a retrouvé les cheveux de la dernière femme de qui? Vendue aux enchères pour 2850 €. Barbe bleue. Non. Est-ce qu'elle est morte de sa belle mort, si j'ose dire? La dernière femme d'Eddie Barclay. Non. Ah, c'est pire que ça. Je suis sûre que c'est pire que ça. C'est la seule qui est pas morte de mort violente dans l'histoire, c'est ça. Hein. C'est la seule qui a pas laissé sa peau dans l'affaire. Allez-y. C'était la femme de Henri VIII. Bonne réponse d'Agnès Léglise. Barbe bleue. J'avais répondu. Ah oui. Barbe bleue, c'est Barbe bleue. Mais on n'est plus dans les Schtroumpfs là. Hein. Il avait pas la barbe bleue, Henri VIII. C'était pour vous mettre à la hauteur de cette table.
Sable, je voulais pas me citer Chevalier. Je suis d'accord. Là, il a Barbe trouvé bleue la solution, collée. puisqu'effectivement, c'est Henri VIII qui a inspiré le personnage Barbe de bleue, Darwin. Enfin, il Voilà, fallait bien dire sûr. Henri VIII. Henri VIII, Et sa dernière et 6e femme, c'est Catherine Parr. Voilà. Moi, j'ai pas tous les noms de la liste, mais en tout cas, une mèche de cheveux vieille de 500 ans, censée avoir appartenu à Catherine Parr, la 6e et dernière femme du roi Henri VIII, a été vendue aux enchères mardi à Londres pour 2850 €. C'est pas cher. À un homme qui vit dans son ancienne résidence. La mèche blonde a été acquise par Charles Hudson, qui réside à Wakemarrow, Il a dans des le pognons. Worcestershire, à l'ouest de l'Angleterre. Une propriété donnée, selon lui, à Catherine Parr par son époux. Et ben voilà. C'est assez incroyable de quitter Londres avec les cheveux de la femme d'Henri VIII dans ma poche, a-t-il déclaré. La provenance de l'objet a été vérifiée et nous pensons que ce sont les cheveux de Catherine Parr, même si aucun test ADN n'a été effectué. Oh là 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 là. Il le pense C'est là. n'importe quoi. S'il le pense. C'est encore de l'escroquerie, ça. C'est comme la ch'touille de Christophe Colomb, ça. C'est n'importe quoi. Comment ça Enfin. Non, enfin. Qu'est-ce que tu vérifies? On dit, on présumait. Non mais on pourrait faire un commerce de trucs comme ça, tu De vois. reliques. On mettrait Ouais, ça a déjà bien marché Non, au non, mais Moyen-Âge. bah oui, en bah Angleterre, sans test ADN, tu vois, voilà. Oui, mais Hop. c'est ce que dit Philippe Alfonsi. Au Moyen-Âge, c'était un commerce incroyable. La relique. Les Au gens se Moyen-Âge. déplaçaient de village en village, y compris auprès des gens pauvres, et leur disaient, voilà, j'ai un bout de la vraie croix, bien entendu, Oui, mais c'est même vrai. n'importe quelle autre relique possible. Un morceau de la viande, cellule, machin. Mais ici même, les gens qui sont dans le public Viennent ici, voilà, ils nous Achète réclament des cheveux de Gérard Miller. Non, Gérard Miller, Ça- il peut pas en donner, non. Mais c'est très cher Laurent parce que c'est très Ruquier, rare. oui, mais- Mais qu'est-ce que vous avez La avec ma petite culotte chevelure d'Isabelle Motro. Ah, les reliques. Vous avez perdu les culottes ici, hein, Isabelle. Philippe Alfonsi, votre portrait de la semaine, c'est le portrait de Jean-Paul Belmondo, dont on nous a annoncé cette semaine le retour au cinéma. Ah oui, à 75 ans, il revient au cinéma. Ça, Jean-Paul Belmondo, c'est curieux parce que son film, ça s'appelle, je crois, Un homme et son chien. Mais en réalité, lui, c'est un chat. Il a je ne sais combien de vies. Il a au moins 9 vies, je sais pas combien, Jean-Paul Belmondo. Sa première vie, je sais pas si vous vous souvenez de cette réplique étonnante. Il est dans la voiture avec John Seberg. Et D'un bout de souffle. Ouais. oui, et vous n'aimez pas la montagne, vous n'aimez pas la mer, vous n'aimez pas la campagne, alors allez vous faire foutre. Ça, c'est la réplique, disons, qui a fait de lui, pour ma génération, dans les années 60, un personnage absolument mythique. Je veux dire, c'est un type qui, dans l'ordre chronologique, et puis aussi dans le degré de nos passions, venait juste après James Dean. C'était vraiment, tout de suite, ça a été un type formidable pour cette génération. Bon, et ça a été sa première période, ça a été la période Nouvelle Vague, où il travaillait aussi bien avec Peter Brook qu'avec déjà Verneuil, etc. Bon, Et Godard. Et Godard, bien sûr. c'est Godard, vrai, en là, Italie c'était bon. aussi. Quand il raconte sa première rencontre avec Godard, c'est génial. Il y a un type bizarre qui traînait à Saint-Germain avec des lunettes noires. Il m'a proposé 50 000 balles pour aller tourner un film dans sa chambre de bonne. J'en ai parlé à ma femme, j'étais pas tranquille. Puis j'y ai été quand même parce qu'elle m'a dit, t'es assez grand pour te défendre. Et ils ont fait un premier petit court-métrage et Godard lui a dit, tu sais, on s'est vachement bien entendu, donc si je fais un film un jour, je t'appellerai. Et il l'a appelé pour À bout de souffle, bien évidemment, dont il dit, j'ai jamais en tournant ce film, je pensais qu'il pourrait un jour sortir. Bon. Bref, ça a été la première vie du personnage, ça a été, disons, sa vie mythique, c'est là où il est un personnage mythique. Puis après viennent tous les grands films populaires, les grands flics, les films à grand spectacle avec les cascades. Alors je Les sais deux pas Broca. les Tous deux les deux Broca, Broca, voilà, l'homme etc. de Rio, Mais- l'homme de oui, Rio. oui, mais Les aussi tribulations d'un Chinois en Chine. voilà, Le ça veut dire- Magnifique, tout ça. Mais aussi, bon, voilà. C'est tous les trucs des Guignolo. grands flics. Moi, je me rappelais Ça, plus c'est des après, titres, ça, mais ça, le il y avait, Guignolo. il y avait Peur sur la ville, Professionnel. l'alpagueur, le professionnel, le marginal, etc., etc. Bon. C'était donc cette époque aussi où il fait toutes les cascades lui-même. Il se fait jamais doubler. Mais attention, il fait pas des petites cascades. Il saute d'un hélicoptère sur un hors-bord à pleine vitesse. Bon. C'est dans Peur C'est- sur la ville qu'il est sur un métro comme ça. Absolument. Et c'est lui. Une Bon. horreur. Ce qui est incroyable. Bon. Donc ça, c'est ça. Sa deuxième vie, hein. C'est la Ah oui, il y a deuxième une vie. histoire, racontez-la. Ah oui, Vas-y, il y a des interrompez histoires Alfonsi sur le parce qu'elle est métro drôle. comme ça, quand il fait ce film où il court sur le métro de wagon en wagon. Il y a et bon, alors ils avaient coupé une ligne pour faire la cascade, tout ça, et puis il y avait tous les mecs de la RATP qui étaient là, et il y a un mec qui fait, oh, monsieur Belmondo, hein, ce que vous faites quand même. Pour 50 briques, je le ferai pas. Et lui, il lui répond, moi non plus.
Il raconte. Pour 50 briques, moi non plus. Tu sais qu'il racontait une histoire formidable aussi avec ses cascades, etc. Il paraît qu'un jour, il revient du Maroc dans un avion et là, il y a un des moteurs qui tombe en panne. Bon. Et il y a un mec à côté de lui qui se jette sur lui. Mais faites quelque chose, vous. Je trouve ça formidable. C'est vraiment incroyable. Alors ça, c'est sa deuxième vie. Sa troisième vie, alors elle est beaucoup moins connue et pourtant, alors là, ça a été tous ses débuts et puis ça a été aussi sa fin, hein, parce qu'il a failli nous faire le coup de Molière qui meurt en scène. C'est le théâtre. Bon. Ouais. Vous savez que son père, le sculpteur et dessinateur Paul Belmondo, pour lequel il avait une admiration sans borne, bon, son père lui disait toujours, alors qu'il avait déjà fait, quand il enchaînait les grands rôles justement dans les années 70, il lui disait, mais quand est-ce que tu reviens à ton vrai métier? Et il n'a pas vu ça, puisque au fond il est revenu dans son vrai métier seulement en 86, alors que c'est en 84 que son père était mort, en jouant Kin, je crois, mis en scène par Hossein. Voilà, bon. Et après il a enchaîné pratiquement jusqu'à la fin. Cyrano, Tailleur pour Dame, tout ça. Voilà. Et c'est en jouant une pièce de Éric Emmanuel Schmitt qu'il a failli justement mourir en scène à Brest. Il y a 8 ans, je crois que ça fait 8 ans qu'on l'avait pas vu. C'était Frédéric Lemaître. Parce que juste après, 2 ans après, il a eu le gros accident cérébral qui l'a laissé paralysé sans pouvoir parler chez Bedos. Il était en vacances chez Bedos en Corse. Bedos, il faut se méfier, hein, tu sais. J'ai jamais tout éclairé. Et on pensait qu'il était fini. Bon, hein, je veux dire, qu'au terme de cette troisième vie, ça y est, hop, terminé. Et puis voilà, hop, il repart, il va faire un film mis en scène par Huster. Il a simplement mis une condition, il faut me prendre tel que je suis. Hein. Là, il faut pas déconner, même si j'ai une canne, vous me prenez tel que je suis. Combien a-t-il de vie, ce personnage-là? J'en sais rien. Je vous disais tout à l'heure 9, pourquoi pas, mais il y en a plein aussi qu'on connaît pas, qu'il nous a cachés. Par exemple, est-ce que vous savez que le personnage de BD le plus célèbre après les Schtroumpfs dont on parlait tout à l'heure, c'est Blueberry, et que Blueberry, c'est que quand Möbius, Giraud a décidé de Blueberry, il s'est inspiré de Belmondo. Il a la gueule de Belmondo. Bon, un tout dernier mot justement sur son père. Paul Belmondo, dont un musée d'ailleurs va s'ouvrir très prochainement grâce à Boulogne. Grâce à lui, qu'ils ont fait de la donation de toutes ses œuvres, etc. Belmondo raconte une histoire formidable. Au début des années 60, il est reçu avec son père à l'Élysée. Il a déjà fait 40 films. Hein. Bon. Et il arrive sur les marches de l'Élysée, et bien évidemment, tous les photographes se précipitent sur lui, ne photographient que lui, le vieux qui est derrière lui, il s'en occupe pas. Puis il passe, il rentre dans l'Élysée, et là, De Gaulle se précipite directement sur Paul Belmondo, le papa, et lui dit, monsieur, je vous admire beaucoup. Comme s'il n'avait pas vu Jean-Paul. Et il se tourne vers Jean-Paul et il lui dit, ah, vous, c'est bien. Ça commence pour vous. Et il dit, j'avais fait déjà 40 films. Allez, on se retrouve après la pub avec Roger Isabelle pour parler sport. Bonjour Roger Isabelle, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Comment va se passer ce week-end sportif? Oh, écoutez, c'est un week-end classique avec quand même le début des championnats d'Europe de handball où les Français vont défendre leur titre. Ça se passe en Norvège. Il y a l'Open d'Australie qui continue, enfin qui commence et qui continue, et qui sera diffusé sur Eurosport. Pour le handball, je crois que c'est sur Sport Plus. Dimanche, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations en football sur Eurosport. Et en rugby, il y a la Coupe d'Europe qui continue samedi et dimanche sur Canal, sur France 2 et sur Sport Plus. Mais moi, je voulais vous parler d'un garçon que je viens de découvrir, avec lequel j'ai pas toujours été très tendre et qui vient de découvrir sa vraie personnalité. Oh, ça sent les excuses, ça. L'entraîneur de Laure Manodou. Philippe Lucas. Il vient d'éditer un livre où il raconte un peu... Entraîneur, ça s'appelle d'ailleurs. On le voit partout. Chez Michel Lafon. Et d'abord, on y découvre un personnage assez atypique. Vous regardez la couverture, c'est un peu Mr. T en blanc et en blond. Et son histoire à ce garçon, c'est que c'est un maître nageur sauveteur. C'est pas du tout un entraîneur. Et ça a été toujours le problème de sa vie. Il n'est absolument pas diplômé d'éducation physique, ce qui est normalement obligatoire pour devenir un entraîneur fédéral. Et alors la fédération, bien entendu, on a passé son temps à lui mettre des bâtons dans les roues, et le maître nageur sauveteur de Melun, bling bling, on va dire reconnu et qu'il assume, avec sa méthode, c'est-à-dire 320 longueurs de bassin par jour pour tous ces nageurs, avec un lever à 5h15 du matin, vous imaginez.
Eh bien, ce garçon, il a réussi à obtenir un titre olympique, une médaille d'argent, une médaille de bronze pour Manodou, 3 titres mondiaux, 13 titres de champion d'Europe et 50 titres de champion de France et 7 records du monde. Vous vous rendez compte ? C'est pas vraiment mal. un type absolument atypique. Et pourquoi d'un seul coup vous êtes tombé amoureux de lui? Eh ben, parce que j'ai lu son... Vous comptez avoir des livre, enfants, vous pensez? Je pense qu'il a dû menacer de lui casser la gueule s'il continue à dire du mal de lui. Non, pas du tout. Je disais pas de Roger mal de lui. Je me moquais gentiment de ses bracelets, de ses colliers, etc. Que je trouve un peu trop, quoi. Voilà. Mais il raconte en plus dans ce bouquin comment les Italiens lui ont carrément enlevé leur Manodou. C'est un vrai roman en servant d'une espèce de bellâtre qui s'appelle Luca Martine, qu'il a quasiment enlevé de chez elle, accompagné par un président de club de natation un peu, je dirais pas mafioso, mais pas loin. Ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené en Italie, et c'est comme ça que elle s'est complètement retrouvée détournée, chamboulée, et qu'elle a perdu, à mon avis, la moitié de la carrière qu'elle aurait pu faire et qu'elle pourrait faire. Alors, je pense qu'à l'arrivée... Attendez, c'est pas fini, on sait pas ça encore. Elle est pas finie, sa carrière, fort heureusement. Mais quand on lit bien le bouquin, et si on lit entre les lignes, sur la fin, il dit énormément de bien de Laure Manodou. Je crois c'est vraiment quelqu'un qui est sincère quand il dit qu'il aime beaucoup cette fille, qu'elle est surdouée, ça c'est une évidence. Mais surtout... je pense qu'il entrouvre la porte et qu'il dit à la fédération, allez, faites quelque chose. Pour qu'elle revienne. Rendez-la moi. Oui, rendez-la moi. Juste avant Pékin, là. Et je vous assure que j'en fais une championne olympique. Ça n'a pas l'air de vous passionner le sport, Agnès Léglise, hein? Oui, ça me passionne. Là, Laure Manodou, c'est vrai que d'abord on en a beaucoup parlé. Je trouve qu'il est assez sympa, le Philippe Lucas, parce qu'il se contente de dire, pour expliquer, c'est quand même ces photos insensées qu'on a vues. Enfin, vous avez vu, vous aussi? Évidemment, je les ai vus. J'ai comme 12 millions de gens. J'ai tapé Laure Moi, Manodou. je les ai jamais trouvés. Je les ai jamais trouvés. Franchement, c'est vrai que c'est pas des photos qu'on envoie comme ça. Hein. Alors, dans le bouquin, il n'en dit pas un mot. La seule chose qu'il dit, il dit qu'elle est très sentimentale. Et c'est une façon, j'ai trouvé ça très élégant de sa part, parce qu'on comprend bien qu'en fait, c'est une façon de dire, elle fait un peu n'importe quoi avec les garçons, quoi. Elle a du mal à... Oui, sentimentale, ça veut dire qu'elle accepte tout ce que l'on lui demande. C'est bien, ça. Et vous savez que c'est un rêve, hein. C'est pas le petit Italien, qui a diffusé les photos. Ah, c'est lequel? Non. Eh ben, c'est un ancien fiancé français. Coupe d'Afrique des Nations, Roger. Ça se passe au Ghana et c'est toujours une compétition intéressante. Et le gros problème pour les équipes françaises, c'est que comme pratiquement les 3/4 des joueurs qui jouent les matchs de en Ligue 1 et en Ligue 2 en France sont des Africains, ils sont tous partis en Afrique et là on se retrouve avec un championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 qui était déjà assez moyen et qui va encore... Et qui en plus n'a plus ses joueurs africains. Quel est le club le plus pénalisé par ça? Alors là, vous me posez une colle. Ah bah oui, mais alors là, bravo. Où il y a le plus grand nombre d'Africains. C'est Nice, Roger. C'est Nice? C'est Nice, qu'il y en a 3 qui partent. Canet, machin, etc. Et donc tu me renvoies ton cachet, merci. D'accord, il n'y a aucun problème, Jean, je n'y manquerai pas. Tu me renvoies tes 22 €, oui. Ah non, c'est 22,75. Ah, t'as été augmenté, t'as de la chance. Moi, Il y aura en tout cas du foot demain soir sur Europe 1 avec le multiplex à partir de 19h30. Il y en aura dimanche avec Lens-Lyon. Lens-Lyon en intégralité dimanche soir, 20h30, commenté par Damien Gourlet et Lionel Gougelot. Et puis le handball sera suivi par Christophe Lamar en fil rouge. Dimanche aussi, c'est en Norvège les championnats d'Europe de handball. C'est bien ça? Oui, c'est en Norvège. Je vous ai réveillé et dérangé, peut-être. Je vous l'ai dit en début quand je suis intervenu au début. À mon avis, il vit avec... Et vous m'avez pas écouté. Il vit avec Philippe Lucas. Il vit avec Philippe Lucas qui, sous la menace, lui fait dire des compliments. C'est terrible. On vous dit à vendredi prochain, si on vous dérange pas, Roger, d'accord? Bonjour à Philippe. Oui. Vous embrassez Philou pour nous, hein. D'accord, ok. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, vous allez Bonjour bien? Laurent. Bonjour à tous. Oui, je suis là. Ah bon? Ils sont tous explosés. Je sais pas dans quel état on va retrouver Monique Pantel tout à l'heure, mais plus ça va, plus on en prend. Hein. Non, tout va très bien. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Le vendredi, je vais l'expliquer à Agnès Léglise, nouvelle venue parmi nous aujourd'hui. Le vendredi, Serge Liado nous propose des chansons qui ont un thème un peu tabou. Et le thème tabou de ce vendredi, c'est...
Les prêtres et l'amour. Les prêtres et l'amour. l'église. Ça tombe bien pour une arrivée, oui, ça c'est bien. Oui, Il y a beaucoup de chanteurs qui ont interprété les curés qui baisent. Alors, ils ne baisent peut-être pas tous, mais il y en a qui ont des velléités. En tout cas, Risset Barrier s'y est intéressé, Jean Ferrat, registre ironique, Colette Renard, plus dans la tradition paillarde, parce qu'elle s'est rappelée qu'il court le furet. Au départ, c'est une contrepétrie. Il faut le curé, évidemment. Exactement. Comme beaucoup de chansons enfantines, elle a au départ une origine paillarde. Les innocents. Il y a aussi... Vous n'avez jamais fait rapprochement? Non. Jamais. Non. Il court le furet. Moi, je savais que c'était il faut le Oui, curé. Il fourre le curé. Moi, j'ai comme ça. Ben ouais. Nous avons aussi un chansonnier, Robert Roca, le poète Bernard Dimet, Marie Laforêt. Marie Laforêt cherche à séduire un moine. Mais Brassens, il a pas fait un truc comme ça? Oui, ça énormément, bien oui, dit. oui. Mais là, j'ai cherché des trucs qui sortent un peu des sentiers battus. Il y a Alain Souchon qui rêve d'avoir un fils pape, c'est intéressant. Ouais. Jean-Yann qui, lui, évoque l'homosexualité chez les prêtres. Charles Trenet aussi, mais d'une manière un petit peu plus allusive. C'est son style. Et puis Henri Tachant. Encore lui. Oui, moi j'aime bien. Il a des textes attachants. Non. Et puis, Pierre Perret aussi. Pierre Perret, bien sûr. Et enfin, évidemment. Et puis Daniel Lavoie dans Notre-Dame de Paris, vous savez. Eh oui, puisque là aussi, il tente de résister À la chair. On écoute tout ça. Voici les chansons tabous sélectionnées par Serge Liado. Donc le thème du jour, c'est le sexe dans la religion. Curé, le beau métier, offrant son toit, ouvrant son lit, même à des filles peu repenties. Il fourre le curé, et ça fait plaisir aux dames. Il fourre le curé, ça lui fait plaisir aussi. Les femmes sont tristes, elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Mis à part les curés, par devant et par derrière, mis à part les curés, personne ne veut engendrer. Si monseigneur l'évêque voulait bien racheter le bordel clandestin de la rue Saint-Antoine, mes petites en seront ravies, elles en prendront bien soin. Si mon moine voulait danser un ceinturon, je lui donnerais. S'il n'avait fait de chasteté, bien d'autres choses je lui donnerais. Il n'était pas du tout doué pour être pape, parce que même une fois dans sa poche, on a trouvé des préservatifs. Vous voyez, pour un pape, c'était foutu d'avant. Lorsque tu viens m'aimer, garde donc ta soutane, mon cher Albert. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. Chérie, déboutonne un soutien, bien en génuflexion. Tu verras mon Jésus et ses deux petits larrons. Puis elle est partie, elle m'avait tout pris. Il me restait même plus ma soutane. Pour être aimé une Et ça se termine avec Notre-Dame de Paris. Bravo Serge Liado. Bon, vous avez une chanson flash du jour, une chanson hommage, je crois. C'est une sale nouvelle qui tombe dans toutes les rédactions. Il ne fera plus la bombe et plus de chansons. Aïe aïe, Seigneur Carlos, Là qu'il nous laisse en rade. aïe aïe, pauvre Seigneur. Pourtant depuis 30 ans, Les chansons de Carlos, c'était de la rigolade et ça consolait du mauvais temps. Seigneur rigolo, Tu soignais le populo, Seigneur rigolo, comme el docteur Dolto. Et ils savent tes amigos que ta chemise à fleurs, cachée avec pudeur, un cœur d'or. grand Seigneur. Bravo Serge Liado, merci. Merci. Gérard Miller, comme chaque vendredi, vous êtes allé en kiosque et vous avez déniché un magazine qu'on ne connaît pas bien. Qu'on ne connaît peut-être même pas du tout. Il y en avait plusieurs du même genre. Ma kiosquière m'a dit 6 ou 7 peut-être magazines de poker. Ah bah Celui oui. que j'ai choisi, Oh, il y en a marre. c'est Life Poker, Peut plus numéro poker. 11.
4,50 € avec en titre le classement exclusif 2007, les joueurs qui ont marqué l'année, les 20 premiers dans le monde, les 10 meilleurs français. Il y a Patrick Bruel. Alors, il y a évidemment une photo au moins de Patrick Bruel, mais il n'est pas maintenant dans les grands champions de poker français, ni évidemment c'est qui internationaux. Le premier champion de Les poker, premiers champions sont évidemment des Américains. Il y a un Américain d'origine vietnamienne qui s'appelle Tran, ensuite un autre Américain, William Edler. Vous savez combien ce Tran a gagné, par exemple, en un an? Grâce à son génie du poker, il a gagné près de 3 millions de dollars, presque 3 millions d'euros en quelque sorte. Alors, ce qui est amusant là, alors c'est d'abord les publicités. Il y a des publicités, je ne vais pas les citer, mais enfin il y a notamment une publicité pour un cercle dont il me semble qu'il est possédé, à ce qu'on raconte, par la mafia corse et qui avait et qui n'est pas fermé en ce moment, ce cercle-là. Justement, je ne sais pas s'il n'est pas fermé depuis. C'est le même dont on parle. C'est peut-être pas celui-là. Un autre. Enfin, il semble que tous les clubs de poker, tous les cercles de poker soient possédés par la même mafia corse, d'après ce que j'ai lu dans les journaux. C'est chiant votre magazine. Non mais c'est ça. Dès qu'on vous présente un magazine, non seulement il faut en plus maintenant des magazines sur le poker. T'as vu Agnès? Montre-moi. Alors je voudrais quand même pas dire, mais ce magazine, il y a une couverture, il y a une publicité sur la dernière de couverture absolument inouïe, où on voit une jeune femme. Alors on voit une table de jeu dont on aperçoit les jambes en dessous. Et on voit une jeune femme assez élégante en haut, et en dessous les jambes écartées avec plein de poils aux pattes. Et il y a un truc genre chacun son bluff, faites le vôtre. C'est d'une laideur exceptionnelle quand même. Franchement, c'est affreux. On comprend pas. Une fille avec un gros paquet et des poils. Alors on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle a des couilles ou est-ce que ça veut dire qu'elle n'en a pas? Alors est-ce que par exemple, Laurent, je vais essayer de vous intéresser davantage. Est-ce que par exemple... non, mais elle est intéressante cette photo. Chacun son bluff, faites le vôtre. Ah oui, elle a mis des jambes de mec, oui, c'est vrai. Oui. Pas que les jambes, hein. Je crois qu'il y a le paquet avec. C'est un peu flouté. Pas vraiment, mais ils n'ont pas mis la paire de chaussettes qu'ils mettent en général quand ils font des pubs pour les culottes, mais les slips d'hommes, mais c'est le même genre quand même. Hein. Ah bon, parce qu'on met des paires de chaussettes dans les slips d'hommes. Mais oui, parce que beaucoup d'acteurs le font je sais aussi, des trucs bizarres. Hein. Ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Mais oui, ils mettent ça pour que on voit pas vraiment les reliefs en détail, puis que forcément qu'il y ait un petit matériel intéressant, qu'on dise pas en voyant la photo d'un slip, oh mon Dieu, le pauvre garçon. De la même façon qu'on met des jolies filles dans les pubs. Très déçu alors. Oui, non, mais il y a plein d'acteurs. Je serais donc déjà excité devant une paire de chaussettes. J'avais eu l'occasion, exactement. J'avais eu l'occasion il y a très longtemps d'interroger une jeune femme qui s'occupait dans les catalogues de vente par correspondance, qui s'occupait des pages de dessous masculins et qui nous avait expliqué que forcément c'était pas le critère, c'était pas le remplissage du slip. Bon, la maman qui n'écoute plus, pardon, mais c'était donc forcément c'était le physique du garçon, donc on pouvait éventuellement compenser et puis donc d'une certaine façon lisser l'apparence. Gérard, pardon, mais c'est plus intéressant que le poker. Vous connaissez ce magazine se présente comme ça, Life Poker ou Poker Life numéro 11, janvier-février 2008, le magazine qui ne laisse rien au hasard. Dans un instant, le livre du vendredi, Beau rôle, signé Nicolas Fargue, c'est édité chez POL. À tout de suite. Isabelle Motro, Jean Benguigui, Philippe Alfonsi, Gérard Miller et Agnès Léglise. J'ai d'ailleurs envie de commencer par vous, Agnès Léglise. Peut-être vous allez pouvoir pitcher pour nous ce livre signé Nicolas Fargue, Beau rôle, édité chez POL. Alors c'est un beau gosse, hein, Nicolas Fargue, mais est-ce qu'il écrit bien ? Ça va être super vite fait parce qu'en gros il se passe à peu près rien quand même, hein. Donc le pitch, c'est un acteur donc beau gosse effectivement, comme c'est marrant dans tous ses livres. Enfin je dis dans tous ses livres, dans 2 de ses livres précédents que j'avais lus c'était la même chose. Il est toujours question de beaux garçons et de médias auxquels un écrivain en principe n'a pas accès, donc de télé, de cinéma. C'est quand même son thème, c'est toujours ça. Donc là c'est un acteur qui a eu un certain succès avec un film, qui est devenu une petite vedette, une vedette, qui nous raconte donc plus ou moins, qui est le narrateur principal et qui nous raconte donc qu'il ne lui arrive pas grand-chose. Il va rencontrer des comédiennes, on va découvrir à la page 80, mais finalement ça ne change rien, qu'il est noir, enfin légèrement en tout cas métis, voilà. Il va aller voir son père dans une île imaginaire et il va essayer de coucher avec une fille et il va jamais y arriver. Une fois parce qu'il a pris de la coke et une fois parce que le Viagra il l'a pris trop tôt en fait, et puis que ça ne se passe pas comme ça. Mais à mon sens, il se passe rien d'autre dans ce livre. En plus, je les trouve alors
incroyablement mal écrit. Mais enfin, ça c'est mon avis personnel, je le trouve, mais au-delà du barbant. D'abord, imaginez, vous recevez un acteur, vous lui posez une question, je vous jure, il répond 4 pages. 4 pages. Donc vous imaginez le désespoir du présentateur dans ce truc-là et le désespoir du lecteur. 4 pages pour une question genre qu'est-ce que vous faites? Et il se met à faire des théories. Parce que c'est son truc à Nicolas Fargue, c'est nous coller ses théories. Il y a depuis quelque temps, il y a une génération d'écrivains maintenant qui passent leur temps à citer en général d'autres écrivains. Lui, c'est plus son truc. Ou alors il cite Bec BD, c'est quand même le summum de la mise en abîme de l'écrivain qui s'autocite à mon avis. Mais lui, il parle de cinéma. Donc sur chaque chose dont il est question, il va vous expliquer c'est comme dans tel film, c'est comme dans tel film. Déjà pour moi, ça me semble être un peu je sais pas comment dire, un suicide de l'écrivain de pas pouvoir dire les choses autrement que ça. Je veux dire, s'il a besoin d'aller chercher des références ailleurs, c'est qu'il n'a pas les mots pour le dire. D'ailleurs, comme par hasard, il utilise tout le temps des guillemets, ce qui prouve qu'il n'a pas tout à fait les mots pour le dire. Il passe son temps à nous citer des marques, des noms, des artistes. Je veux dire, ce qui en plus va dater son livre, mais terriblement. Dans 2 ans, dans 3 ans, qui se souvient de qui est Lord Cosity, par exemple? Je veux dire, pour moi, c'est une aberration. C'est une espèce d'article. J'ai l'impression que vous n'avez pas aimé ce livre. Oui. Quelle intuition, Ce n'est pas faux. Alors je donne la parole à Philippe Alfonsi, puis ensuite Isabelle, Jean et Gérard. Alors moi, j'ai ce livre, vraiment, je l'ai trouvé épouvantable. Je savais pas qui était ce monsieur. J'ai appris après, en lisant 2-3 trucs, que c'était un beau mec qui avait montré ses fesses dans une pub. Ah bon, il a montré Non, il n'a pas montré ses fesses. Il montrait son visage. Il est plus élégant que ça. C'est un jeune homme élégant. Il a les yeux verts et qui tout. se balade. Or, comme ce magnifique bouquin, chaussette. Moi, je le connaissais pas. Pieds nus. Il était venu chez Durand pieds nus dans ses tongs avec un joli pantalon en lin parce qu'avant d'aller alphabétiser, francophoniser des jeunes à Madagascar, il est tellement dans le look. C'est un bobo, mais un bobo. Alors, le bobo en question et le garçon, bon, moi je le connaissais pas parce que j'ai jamais vu faire le bobo à la télé et comme il écrivait à la première personne et tout, je lui dis mais attends, est-ce que ce type est black, parce que je découvre que là je sais pas combienième page qu'il est. Moi j'ai rien contre un écrivain qui se met dans la peau d'un black, dans la peau d'un juif, j'en ai rien à foutre. Sauf que quand tu fais dire à ton personnage des trucs totalement débiles ou quand tu fais des théories dans la peau d'un black aussi limite que par exemple que de dire c'est raciste un peu souvent, c'est totalement raciste que de dire par exemple justifiant le racisme en disant mais le racisme c'est naturel et les blacks on en marre de ces blancs qui portent l'antiracisme, etc. D'ailleurs savez-vous pourquoi Dieudonné aime Le Pen? Parce qu'il est incroyablement lui-même, parce qu'il est incroyablement libre de parole. C'est insupportable de lire des choses pareilles. J'ai trouvé ça excessivement désagréable. J'ai trouvé ça en effet assez mal écrit. Vraiment, c'est un Nicolas Fargue va-t-il être repêché par Isabelle Motro? J'ai peur que non. J'ai peur que non. Et en même temps, je vais quand même essayer de trouver un point positif dans ce roman que je n'ai pas aimé. C'est la première partie du roman. La première partie du roman, ce jeune homme, jeune comédien qui vient d'avoir un petit succès dans un film qui ne m'a pas l'air un excellent film par ailleurs, d'après ce qu'il nous en dit, est invité à dîner chez un copain d'enfance. Voilà. Et alors ce qui est très réussi, c'est le discours intérieur de ce type qui, sous couvert de dire regardez comme je suis resté simple, mais c'est dingue comme je suis sympathique, développe tout un tas de pensées comme ça sur le. Très supérieur. Il est extrêmement imbu de lui-même, quoi. Et le beau rôle, effectivement, il se le donne en permanence. C'est pour ça que le titre est très bien choisi. Et là, j'ai trouvé ça assez réussi parce que c'est rare des gens qui mettent en scène un personnage principal qui est totalement antipathique. Et je pense que Nicolas Fargue l'a voulu. Ce mec est insupportable. Et il est insupportable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de l'intérieur, ce qui est quand même, je le répète, rare, pourquoi il est insupportable et comment il développe toutes ces théories qui sont imbuvables. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ça va pas plus loin que les 30 premières pages. Ensuite, on reste dans la tête de ce type insupportable. Et donc, c'est plus intéressant, quoi. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir justement comment, à un moment donné, ça se retourne contre lui. Jean Benguigui. Moi, je serais moins sévère parce que moi, je me suis pas ennuyé en lisant ce livre.
Et c'est pas parce que je l'ai payé gratuit, hein, c'est uniquement j'étais content de le lire, tu vois. Et je trouve justement, je pense pas qu'il adhère totalement au personnage. Non, qu'il pas décrit. du tout. Et là, vous êtes très sévère. Vous parce que avez j'ai l'impression- retenu le deuxième degré, vous. Oui, j'ai retenu le mais deuxième ça, c'est- degré. Je ça, ne c'est pense sûr. pas. Je pense que vous faites une confusion entre, c'est vrai, ce personnage qui peut être un oui. peu irritant, Nicolas Fargue, parce qu'il est beau gosse, parce que ça marche, parce que. Moi, ça me charme, dérange pas qu'ils etc. soient beaux gosses. J'adore les beaux gosses. Non, non, c'est Merci, le contraire. merci, c'est le j'en suis contraire. ravi. J'en suis ravi. Et je pense qu'on lui reproche un peu qu'il a, comme il y a des délits de sale gueule, Nicolas Fargue est poursuivi Mais par je le connaissais pas. une Non, délit mais de non, sale mais gueule. non. Non, parce qu'on le voit beaucoup dans les médias, c'est vrai. Mais moi, c'est je vrai, l'avais c'est pas vrai, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est justement pas mal écrit. La description du monde du cinéma m'a beaucoup amusé, parce que c'est exactement ça. Ça, c'est exactement ça. Et surtout, le type qui est à l'aise, qui peut, comme il dit, parce qui peut sauter n'importe quelle fille parce qu'il est Monsieur Machepro, acteur pour le moment en vogue, mais quand il se retrouve dans le vrai métier avec des grandes pointures, quand il se retrouve face aux Mais actrices non, célèbres, justement. il bande plus. Il dit, mais justement, Il bande plus. Mais quand il fait la Parce qu'il lecture a avec peur, cette parce que c'est un grande mec qui rêvait. actrice. C'est un mec qui fait, c'est un mec qui rêvait de connaître ce Il bande plus monde-là. parce qu'il a pris de la coque. Faut avoir bien lu. Il a pris Non, de la non, mais coke. il a c'est pris la de la première fois coke de sa vie, parce et il bande qu'il a plus. peur. Parce qu'il a peur. Non, parce qu'elle lui Parce que propose quand- et qu'il a l'air, il a peur d'avoir. Je sais que c'est là, vrai, je comprends pourquoi Guillaume Durand l'a viré, pas moyen de parler avec elle. Non, tu vois, et c'est justement quand il se retrouve face à des vraies célébrités que lui, il voudrait être un jour, hein, là, il bande plus. Je sens que vous êtes retrouvé dans ce personnage. Je me suis retrouvé. Non, à mais il a part qu'avec les raison, vraies il y a célébrités, plein de je bande. choses, il y a C'est plein moi, de c'est le choses, contraire. Oui, oui. il y a plein de choses. Bon, bah, ils Il y sont a des choses très justes. Motro et Benguigui sont Ouais, moins durs c'est- Moi, qu'Alphonse. je suis partagée, mais Et c'est vrai que je me l'église. suis ennuyée aussi. Gérard Miller va à la fin. peut-être Il va Il va trancher. l'adorer. il va La l'adorer. démagogie de Gérard Miller va Il faire, veut nous faire une contrarier, il va dire synthèse. qu'il adore. Voilà. D'abord, il n'y a pas de doute que ce personnage d'Antoine, c'est un personnage typique des personnages qu'aime cet auteur. Donc il suit quand même un bonhomme de chemin, cet auteur, c'est le premier point. J'ai regardé, je me suis amusé avant, parce que je parle souvent ici en dernier, donc beaucoup des choses que je pourrais dire ont déjà été dites. Je me suis amusé de regarder un peu les critiques qu'il y a eu sur le livre. Et je vois que lorsqu'on veut être gentil avec ce livre, on dit que c'est un livre sans prétention. Et je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire c'est un livre sans prétention, c'est comme ça qu'on peut le sauver un petit peu. Il est très mal écrit, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut prendre n'importe quelle phrase. C'est une écriture très plate. Ce qu'a dit Jean est assez juste. C'est-à-dire que c'est vrai que si on y va avec un bon esprit du genre, on va s'amuser à lire une description, un peu comme Lausier pouvait faire dans la bande dessinée des descriptions de certains milieux, on y prend du plaisir. Donc, on peut le lire agréablement si vraiment on n'en attend pas trop. On devrait plus s'amuser la semaine prochaine, j'espère, parce que oui. la semaine prochaine, on va avoir à lire tous ensemble L'os à moelle. l'organe officiel des loufoques, L'os à moelle de Pierre Dac, réédité aux éditions Avec cette Omnibus. petite publicité, j'étais chauve et je le suis toujours. Grâce au pastis à la menthe. Voilà, ce sera le livre de vendredi prochain. Pour Nicolas Fargue, eh bien, écoutez, faites-vous votre opinion vous-même. On aura compris qu'il n'a pas vraiment emballé nos chroniqueurs aujourd'hui, à part Jean Benguigui, qui s'est reconnu dans ce comédien un peu Beau gosse. séducteur et Métis, tout ça, oui, c'est vrai, on avait remarqué. Métis aussi, chauve. c'est chez POL édition Nicolas Fargue. On se retrouve avec Monique Pantel dans un instant. Monique, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? très bien. Bon, et le cinéma français se porte-t-il bien? Entre un chef-d'œuvre chinois, un film Europe formidable, une comédie française qui m'a fait marrer et râler, la semaine est si bonne que je vous donne une info gratuite. Les requins ont les yeux bleu ciel. Comment vous savez ça? Par la télé, moi je regarde la télé. Elle est mal réglée. Ils sont vraiment jolis les requins, hein. Parlons plutôt cinéma et commençons, si vous le voulez bien, par la comédie d'Isabelle Mergo, puisque je crois que c'est le film qui est en tête des entrées Oui, dans les absolument. cinémas en ce moment. Enfin veuve. Quand la famille d'Anne-Marie, sexy Michel Larocque, que j'aime depuis toujours, quand elle débarque, la famille, après la mort accidentelle du mari de Michel Larocque, elle est navrée, et nous aussi. C'est qu'Anne-Marie a un amant, le superbe Jacques Gamblin, et son emmerdeuse famille va tellement couver la veuve qu'elle croit malheureuse. que L'histoire, elle va on la plus connaît, me pouvoir- racontez pas Non, trop mais les moi, histoires. j'en ai eu marre, j'ai eu envie de la tuer, cette famille. Oui. Et donc, voilà une comédie qui fonctionne, la preuve, on marche tous. Et une mention spéciale à Valérie Mérès, très bonne. Bon, donc vous suivez l'avis du public là. Ah oui, mais complètement. Ça marche et c'est bon. Eh bien, évidemment. Isabelle Moi, je suis Motro. très public. Ça marche.
Mais vous avez été dur avec ce film. Mardi à la télé, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé en me disant mais qu'est-ce qu'elle a contre ce film? Et j'ai pas beaucoup aimé. Moi, je suis désolée. J'avais beaucoup aimé son film précédent. Celui-là, j'ai moins marché. Peut-être parce que moi, j'aimais bien le côté émotion qu'il y avait dans le premier. Là, c'est vrai que c'est plus de la comédie pure. Et voilà, ça m'a moins fait rire. Donc, je suis un peu restée sur ma faim. Alors, on passe à un film européen, c'est vrai. Mais il paraît que c'est un bon film en plus avec Julia Roberts et Tom Hanks, La guerre selon Charlie Wilson. Eh ben, selon moi, c'est un régal. C'est un film succulent comme les acteurs, qui nous servent chaude cette histoire invraisemblable mais vraie que vous connaissez, donc je ne veux pas vous la raconter, ce qui m'arrange, là. T'as rien compris, quoi, oui. Non, j'ai rien compris. Mais, c'est drôle. J'ai compris que Tom Hanks jouait un sénateur qui aimait les nanas, la cam et la nouba, et tout ensemble d'ailleurs. Et il est contacté, c'est le cas de dire, par une riche milliardaire qui est génialement jouée par Julia Roberts, qui se fait les cils et qui les sépare avec une petite épingle. Et cette milliardaire, elle déteste les soviétiques, donc elle veut les faire chasser du Pakistan. On est dans les années 80. L'Afghanistan, hein, oui. L'Afghanistan, oui, pourquoi j'ai dit le Pakistan? T'as raison, raconte pas l'histoire, c'est pas intéressant. Philippe Seymour C'est pareil tout ça, de toute façon. De toute façon, on t'écoute pas, tu sais. Philippe Seymour Hoffman, il est sensationnel, un agent de la CIA déjanté. C'est un acteur formidable, on va pas le quitter de vue, et ils sont formidables de toute façon tous les trois. Il y a quelque chose que je comprends pas. Comment vous pouvez aimer un film que vous n'avez pas compris? Mais j'ai compris, tout le monde sait ce que c'est cette histoire. Bon, la guerre Alors selon... maintenant, il veut plus que je les raconte, les films. Mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Quel emmerdeur. La guerre selon Charlie Wilson, donc conseillé aussi par Monique Pantel. On passe à Lost Caution, un film d'Ang Lee. Et là, je sais qu'Isabelle Motro, c'est son coup de cœur de la semaine, mais vous, Monique? Moi, c'est pas mon coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre. Alors d'accord, c'est trop long au début, mais on s'en tamponne. C'est magnifique, c'est une histoire qui nous atteint partout, au cœur, au sens, à la tête, aux yeux. 2h38. Ah non, mais ça fait rien, moi j'ai pas bougé, vous me connaissez, je suis bougeante. Je n'ai pas bougé. C'est sublime. C'est durant la Deuxième Guerre, bon vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale, une petite jeune fille qui se sacrifie pour piéger un homme très riche. Et la petite jeune fille, elle est divine, c'est Tang Wei, une nouvelle venue dans le cinéma. Lui est pas mal non plus, Tony Leung. Hein. Alors elle va séduire. C'est quoi l'histoire, Monique? Elle va séduire un collabo surpuissant qui est formidablement joué par Tony Leung. Il est à poil dans 3 scènes du film 3 scènes d'anthologie, comme disent les gens chics. Et elle, avant qu'ils couchent ensemble, elle l'enveloppe lentement dans les filets du désir. C'est beau l'amour, filmé par Ang Lee. Non, c'est vraiment magnifique ce film. Parce pour une fois que que vous êtes d'accord toutes les deux, alors là. À la fois un beau morceau d'histoire et un film historique vraiment très très esthétisant, mais dans le bon sens du terme. Et en plus, l'histoire est absolument perverse, subtile, avec des comédiens formidables. Non, vraiment, c'est 2h38 de bonheur. Plus court que 2h38, 4 minutes, Monique. Eh ben justement, de bonheur. Encore un film allemand génial. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là pour faire que des bons films? Ils en font pas beaucoup, mais alors. Trode, 81, chignon serré, elle enseigne le piano depuis 60 ans dans une prison. Arrive tout d'un coup, au milieu, elle s'emmerde un peu, la vieille. Arrive tout d'un coup une meurtrière, mais qui a du talent, qui a même un don. Elle est éblouie par ce don, c'est formidable. C'est prenant, on ne quitte pas l'écran des yeux. 4 Minuten. 4 minutes, c'est un film allemand. Tu parles pas à un chien. Ouais. Je suis pas sûr qu'il soit très bien distribué, ce film. J'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est dommage, parce que c'est un très bon film. Un mot sur Survivre avec les loups, le film de Vera Belmont. Ah, moi, je l'ai pas vu. Hein. Comment ça, vous l'avez pas vu? Mais les loups, je l'ai vu, moi. Ben oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, Laurent? Moi, j'ai bien aimé. Ah bon? J'ai été, mais alors, pris par l'histoire de cette petite fille qui traverse l'Europe nazie, mais qui... Alors évidemment, c'est un peu... Il y a parfois quelques grosses ficelles, mais quand même, elle est tellement formidable, cette gamine qui... Alors la petite fille est formidable, ça c'est vrai. Mais franchement, c'est pas crédible. Elle couche avec les loups, elle mange de la chair de sanglier. Mais vous racontez... Mais est-ce que ça en fait un bon film? Mais je veux plus en savoir davantage. Ah non, c'est un film qu'on peut aller voir en famille,
Non, moi j'ai trouvé que Guy Bedos était vraiment bien dans le film. Oui, c'est enfin, ce que j'ai tenté de vous dire l'autre fois. Bah oui, mais il est vraiment bien, quoi. Mais la gamine, elle est formidable, la gamine. Oui, elle fait une performance. C'est une transformation physique tout au long de... Moi, j'ai pleuré. On va retenir 3 films cette semaine. D'abord, un film pour aller rire. Enfin Veuve, le film d'Isabelle Mergo avec Michel Larocque et Jacques Gamblin. Last Question éventuellement. Et La guerre selon Charlie Wilson. Et La petite fille avec les loups, si j'ai bien compris. Ah oui, Survivre avec les loups en famille. C'est pas un film drôle, hein. Ah non, parce que vous n'aimez pas que les films drôles, Laurent. Non, il aime aussi les films sentimentaux qui se passent pendant la guerre. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est lent. Il aime pas quand c'est lent. Voilà, moi j'aime pas les films lents. C'est pour ça, moi je lui raconte les livres. En Guerre et Paix, ça se passe en Russie, il fait froid. Je vous ai raconté ça. Ça, c'était le Woody Allen. C'est drôle de ce que je viens de dire. Bah, voyez, ça c'est Woody Allen, ça j'aime bien. Au revoir Monique, à vendredi prochain. Au revoir. Des petits coups de cœur avant de partir ou pas? Oui. Agnès Léglise, pas un coup de cœur? Non. Même pas pour un des chroniqueurs ici présents? Pour vous? Là, toujours le patron, mais de toute façon, alors ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ce que j'ai dit. Alors on se retrouve lundi entre 16h et 18h. Bon week-end sur Europe 1.